Bienvenue au podcast de lutte en 2 chaises de métal, le podcast de lutte animé par moi-même, Marco, et l'encyclopédie de la lutte au Québec, TJ Holiday. Yeah! Salut, man. Salut, man! Comment ça va, man? Ça va bien. Ça va bien. On a une grosse semaine chargée cette semaine de podcast, Ouais. même si on est supposément On est en en congé vacances. de live. Ouais. On dirait qu'on travaille plus en vacances, nous autres. Ouais, on tape plus cette semaine. Ouais, on a pris plus de vacances cette année, hein? On s'est permis plus, hein? Ben, moi, je trouve On a pas, là. toujours sorti des affaires, ça paraît pas, là, mais je Ouais. parle, on a espacé nos tapings. Là, mettons, dans les 2 derniers mois, on tape beaucoup, mais je veux dire, avant, on avait comme 2, 3, 4 podcasts tapés d'avance, puis ça nous Ouais, mais permettait d'avoir des bon, semaines off. ça dépend, là. Des fois, on n'a pas, on n'a pas le temps de faire toutes les recherches en 2 minutes non plus, là, tu sais. Ça peut être plus On va compliqué, aller. plus long. Ouais. Il est chaud? Non, il est froid. Ça m'aide à m'endormir. Fait que c'est ça. Aujourd'hui, évidemment, un sujet qui est comme revenu dans l'air du temps dans les dernières années, quand je parle des factions, puis on parle de dominance. Puis ça va on effleurera le sujet à partir du moment où à la fin du podcast peut-être là pour, parler de comparatifs de où ce qu'on voit ces factions-là, puis c'est ça, ces factions-là dans l'air du temps, puis tu sais, on en a déjà parlé hors d'onde, là, mais on en reparlera à la fin du podcast après avoir, décortiqué notre sujet d'aujourd'hui qui est la Nexus, Group. Qui a, je dirais, un groupe qui a peut-être un peu sauvé l'air plat de la lutte, là, Ça a donné un parce punch, en que tout cas, ça, c'est sûr. ça a donné un petit punch, parce que la lutte, dans ce temps-là, ça s'en allait nulle part, puis ça l'a un peu provoqué aussi, tu sais, on va le voir, là, tout ce qui est l'été de CM Punk, la pipe bomb, puis tu sais, c'est un peu ça serait peut-être arrivé pareil, mais je pense que ça l'a aidé à propulser CM Punk dans un autre niveau après. Ben, c'est drôle, moi je compare ça un peu, c'est sûr qu'à plus petite échelle, là, mais tu sais, en 2002, quand Batista, Orton, Cena. Evolution. Non, quand OK. tous les main eventers ont commencé là, d'une shot, là, il y a des nouveaux visages partout à Raw, à SmackDown, puis c'est pas mal ça qui a été avec Nexus aussi. Là. Oui, ils ont popé en même temps, les 6 gars tous ensemble, fait que ça faisait genre un vent de fraîcheur un peu dans le main roster qui était commencé à avoir les mêmes lutteurs tout le temps. Là, c'est beau, Edge, Cena, Orton, c'est le fun, mais des fois, switch un peu, c'est le fun aussi. Là. Quand même drôle qu'aujourd'hui, tu as Orton et Cena qui sont encore au top, puis si Edge serait à la WWE, il serait là pareil. Là, fait que... Ben oui, il aurait son spot, là, comme qu'il y avait avant de partir. Là. Mais ouais, peut-être. Ben, par contre, jamais aussi fort que la QV que tu as nommé en premier. Là. Ouais, mais là, c'est facile. Là, en même temps, c'est facile à dire 20 ans plus tard. Bon, 14 ans plus tard, à peu près. 14 ans plus tard, c'est facile à dire après aussi. Là. Mais dans le sens qu'on ne sait pas là, que si une coupe d'affaires aurait été différente, peut-être que 3 ou 4 gars là-dedans qui auraient été des superstars, puis ils seraient encore aujourd'hui là. Ils seraient à la place de genre du monde comme Braun Breaker, puis du monde de même. Peut-être, on ne sait pas. Là. Mais tu sais, ce qui est drôle à travers ça, c'est qu'on va en parler, là, Barrett, là, surtout. Là. Ouais. Wade Barrett, ça y a fait mal, mais c'est quand même le gars avec, avec Husky Harris, avec Bray Wyatt, qui a sorti le plus gros de ce lot-là. Oui, évidemment, Bryan Danielson, mais Danielson, c'était déjà pas mal. En tout cas, de notre côté, c'était déjà pas mal quelqu'un qu'on savait qui allait être bon. Là. Il n'y avait pas tant d'affaires là, Daniel Bryan, quand tu y penses. Là. Non, il n'y avait pas d'affaire là. C'est peut-être un bonbon qu'ils ont donné pour donner un peu de punch sur le main roster. Peut-être pour que les Indies s'intéressent un peu plus peut-être à ça. Je sais pas. Peut-être les fans de Bryan ils ont dit on va le mettre là, ça va peut-être. Mais bref, c'est vrai que c'était pas mal le gars qui avait pas l'affaire là. Malgré que Barrett, c'était une vedette aussi des Indies dans son côté du pays. Là, fait que... Absolument. Avant de parler de tout ça, on va faire un petit bref retour en arrière la semaine dernière. La semaine dernière, on a parlé de NXT TakeOver Toronto 2019, deuxième édition de NXT Toronto. Il y en avait eu un autre en 2016. Donc, évidemment, avec le main event de Gargano contre Adam Cole pour le championnat NXT dans un 2 out of 3 falls match. Donc, allez voir notre review et nos différences d'opinion sur ce dit gala.
Et aussi, notre entrevue courte, mais entrevue pareille avec Brooklyn Brawler, évidemment, Steve Lombardi, qu'on a effectué lors du 80s Wrestling Con du côté de Gatineau, où avait lieu aussi Guerre civile 5 de la GPW. La biographie du mois de juillet, ça va être sur Ron Simmons, Farouk. Damn! Donc, ça va être intéressant. Grosse carrière. Il va y avoir aussi le Great American Bash 1995 de la WCW. On sait qu'en fin de semaine, c'était le Great American Bash côté d'NXT. Donc, NXT, ils font souvent un clin d'œil au passé, à vos pay-per-view de la WWF et de la WCW. Donc, intéressant. J'en veux le stock des autres, dans le fond, là. Ouais, okay. Ben, techniquement, ça leur appartient. C'est la bibliothèque de la WWE. Ouais, c'est ça. Mais non, je sais. C'est cool. C'est un petit côté nostalgique qui est. Ben ouais, tant qu'à les mettre dans l'évidence, je peux pas l'utiliser. C'est aussi bien d'en profiter. Hein. C'est nostalgique pour bien du monde aussi. Là. Puis j'attends toujours qu'ils fassent le World War III. Là. Ce serait malade. Pour elle, il devrait le faire. Il devrait le faire. NXT devrait le faire. Ben, en fait, il devrait faire World War III avec SmackDown, NXT, puis Ben ouais, 20 lutteurs de chaque, puis tu fais ça là-dedans, la tête de la table. Là. Ça pourrait être le. Ben, de toute façon, il va sûrement avoir un Rumble Night 1, Night 2 bientôt, là, non? Ben, s'ils font 2 soirs, c'est sûr. Là. Ils vont inventer chaque show. Là. Women's en premier, puis le Night 2, ça va être les hommes. Là. Ouais. Mais bon. Fait que c'est pas mal ça. Ouais, tu as dit quelque chose d'autre? Ben, je pense pas, là. Les affaires qu'on sait pas, peut-être, mais si on le sait pas, on peut pas le dire. Bon, on va attendre d'abord. OK. Well, c'est ça qu'ils disent. C'est ça. Évidemment, avant de commencer avec la Nexus, je tiens à dire que je veux un chandail, la Nexus. J'en avais un avant, Colin. Je sais pas comment j'ai fait mon compte, je l'ai perdu ou whatever, mais j'en avais un avant, je me rappelle. Je l'avais acheté quasiment aussitôt qu'ils ont fait leur début, je l'avais acheté. Pas niaiser, toi? Ben, j'adorais Nexus. Quand j'avais vu le début là, à la télévision, je capotais. Puis je l'ai même écouté 2 fois en ligne après. Aussitôt que c'était fini. Pourtant, ils ont attaqué ton préféré, puis en plus, c'est des heals. Il n'y a rien qui marche avec toi là-dedans. C'était hot pareil. C'était juste out of nowhere, puis tellement genre, what the fuck, qu'est-ce qui se passe que il n'avait pas le choix de prendre notice, même si c'était des heals. Ouais. Évidemment, au début, ça fait un peu. Nexus fait référence à NXT. Donc, NXT avant de devenir, évidemment, le Black and Gold, NXT 2.0, qui a connu ses ratés, puis NXT d'aujourd'hui. NXT a été aussi. C'est un peu une branche de la suite du développement de la. C'est FCW, hein, je pense que c'est ça? Ouais, FCW. ouais. Donc, où il y avait des shows, c'est là que tu apprenais. Ouais, c'est là que tu apprenais à travailler pour la télévision. Puis, parenthèse, tu sais, c'est normal, là, c'est stressant, mais au gala je fais une parenthèse avec le gala de la Maple Leaf Pro Wrestling, où j'étais en fin de semaine passée. Puis, il y avait justement des Québécois qui workaient sur le pre-show en Battle Royale. Puis, avec d'autres personnes, c'est ce qu'on se disait, c'est qu'ils n'étaient pas conscients de la hard cam. Ouais, Où okay. était la hard cam? Parce que, veux pas, c'est ça, eux autres, c'est TP dans le fond, ça devrait être TP votre affaire. Là, fait que fais comme si vous étiez à la télévision. Ouais, c'est ça. Puis, ben, probablement que j'en ai parlé au truc qu'on a enregistré, là, puisqu'on enregistre celui-là avant le truc qu'on va parler, mais bon, c'est pas grave, je vais le dire pareil. Les gens regardaient en arrière. Les gens regardaient en arrière parce que Fred Romeo a louangé le travail, pas Fred Romeo, excusez, D'Lo Brown a louangé le travail de Fred Romeo pour son work à caméra, son work face à caméra, parce qu'il était très conscient, il était où la webcam, Fred Romeo. Puis il a dit que même la finale aurait dû durer plus longtemps parce qu'il était tellement over qu'il aurait dû attendre pour aller chercher un pop de plus pour. Bref. Fait que c'est quand même cool que D'Lo Brown te dise ça quand tu reviens backstage, même si c'est juste une Battle Royale qui n'a pas rapport dans le show. Là, bref, je veux juste une petite parenthèse avec ce qu'on parlait du développement de la Floride. Et évidemment, NXT, qu'au début, ben, évidemment, Vince McMahon, c'est un gars de sports entertainment, donc c'est pas un gars de lutte en partant. Fait que lui, il voyait ça un peu comme un bootcamp, là, une compétition entre lutteurs pour
pour montrer qui était le plus athlétique, qui avait le plus de skills à travers ça. Puis, comme on voit aujourd'hui, peut-être qu'on est plus conscient aujourd'hui parce qu'il y a plus de médias sociaux, c'est plus, médiatisé. La WWE vont souvent chercher des athlètes un peu partout, que ce soit des athlètes olympiques, des athlètes de sport qui n'ont aucun rapport avec la lutte, qui n'ont aucun background même des fois avec la lutte professionnelle, puis qui Mhm. émoulent, à leur façon, puis qui soit que ça fonctionne très bien ou soit que ça ne fonctionne pas du tout, mais à travers les années et puis les décennies, il y a plusieurs lutteurs de sport qui ont passé par la WWE. Ouais. Donc, c'était un peu ça le concept avec NXT au début. Moi, pour vrai, voir un bootcamp à la TV pendant que j'écoute de la lutte, pour moi, ça n'a pas sa place, là. Je vais être bien franc, je regardais du coin de l'œil, là, puis tu sais, c'est pas longtemps après, j'avais lâché la lutte aussi, là, un peu, là, fait que mais toi, c'est quelque chose que tu trouvais intéressant de regarder à la TV? Sûrement pas, un gars de lutte comme toi, voir quelqu'un se promener dans des tailleurs puis, courir, à part pour faire des Ben, running gags. ça dépend, là. Ça peut être divertissant aussi. Il y avait beaucoup de combats aussi. Il n'y avait pas juste des épreuves puis Non, des non. niaiseries de même. Mais c'était divertissant. Moi, ça me dérangeait pas. Moi, pour vrai, tu sais, oui, je suis un gars de lutte, mais j'ai pas une affaire que j'aime. Moi, je suis conscient que ça prend un peu de tout dans un show pour faire ça. Puis ils l'ont dit au début que le show, ça pourrait être ça. Fait que c'est pas comme si, mettons, ils disaient, c'est pas comme si AEW arriverait la semaine prochaine dans la maître. Bon, mais cette semaine, on fait de l'impro cette semaine. Pas de combat de lutte, juste de l'impro. Out of nowhere de même, ça me ferait chier. Mais si tu dis dès le début que c'est ça le show, ça va moins me déranger, là, le contenu qu'il y a dedans, là. Pas ça qu'ils font depuis 2 ans, AEW, l'improvisation, non? Pas du tout. C'est de la lutte pure et dure puis des bonnes OK. storylines. Je rigole, là, les fans de l'AEW, c'est depuis, un bon 6-7 mois, ils commencent tranquillement à rebâtir. Puis, j'aime, ce que Tony fait dans les médias. Il se concentre sur son produit comme il aurait dû faire depuis le début. Si elle aurait dû faire ça depuis year one, là, mais bon, c'est correct. Mais bref. Et les participants et du futur clan aussi original sera composé de David Otunga, Skip Sheffield, qui deviendra Ryback par la suite, Michael Tarver, Justin Gabriel, de son vrai nom, TJ, parce qu'on en a parlé dans une conversation il n'y a pas longtemps. PJ Black, ça? Parfait. Tu en as parlé au Roi de la Reine, je pense. Hein. Ça se peut, ouais. Darren Young, Heath Slater, Stu Bennett, qui était Wade Barrett après. Stu Bennett, qui était son nom, son nom, puis Ouais. connu, comme j'ai dit, sur les Indies en Europe. Évidemment, Brian Danielson, qui va devenir Daniel Bryan aussi, star de la Ring of Honor et des Indies aux États-Unis. Donc, pour vrai, pour les talents, il y avait beaucoup de talent quand même. Ah ouais, il y a du beau stock là-dedans. On dirait ce qu'on veut de Ryback. Il y avait quand même un certain potentiel, je trouve, Ah ouais, il était pas Ryback. mauvais, Ryback, là, pour un Non, big non. guy, là. Big Il y a, guy! Il puis il y était a une belle correct, c'était bon. expression aussi, faciale. Oui, il m'a jamais dérangé, Ryback, vraiment, là. Ouais. Gabriel était spectaculaire. C'est un bon cruiserweight en tant que tel. Je Mhm. trouve tu sais à qui me fait penser? Il me fait penser à Wheeler Utah à AEW un peu. Ouais, un peu. Le look, puis qu'ils sont capables de faire sensiblement la même chose là, dans le Ouais, ring. ouais. Là. Mhm. Donc, puis Darren Young, ben, correct, là, sans plus. Heath Slater était divertissant. On a eu des belles années là, avec Rhino, puis avec ses Agatha Kids, puis avec Brock Lesnar, puis tout. Ouais. Ça a été divertissant par la suite. Puis le reste, ben, on va en parler un petit peu plus tard parce Ouais. qu'il y en a qui s'ajoutent. Darren Young, c'était le John Cena noir, là. C'était ça la joke, là. Parce qu'il ressemblait à John Cena, comme deux gouttes d'eau, mais noir, là. Puis je veux pas être méchant, mais Darren Young, il a gagné du temps. Il a gagné du temps quand il a fait son coming out parce que à l'époque, Oui. personne n'en parlait, puis que WWE l'ont gardé vraiment juste pour ça. Là. On se mettra pas la tête dans le sable. Si ça n'avait pas fait son coming out, ça fait longtemps qu'il serait renvoyé. Puis ils l'ont gardé pour le quota. On va dire ça de même. C'est ça qu'ils ont fait. Absolument. Barrett va remporter le bootcamp. Donc, ben, évidemment, euh, bonne décision après et à l'époque, puis après, quand on regarde aussi tout ce que est devenu Nexus, que Wade Barrett a gagné ça. Je trouve qu'entre lui puis Sheffield, c'est les deux qui avaient le plus de sens. Parce qu'au final, c'était les deux peut-être les plus forts. Tarver était pas pire, mais il était green as fuck, Michael, Ouais. pour elle. Mais il était bandé pas mal aussi de lobby sur Ouais, Otunga. ouais.
Je me demandais tu t'en allais où avec Ah ça. non, Il ah était non. bladé. Je pensais que pendant le bootcamp, Tarver était bladé tout le long. Mais non, dans le sens que lui, il voyait vraiment high Otunga parce qu'il avait quand même un certain charisme puis il sortait avec Jennifer Hudson. Là. Fait qu'il voyait le Ouais, mainstream appeal. Là. C'est pour ça qu'il avait été ouais. en finale contre Wade Barrett. Là. C'est ça les deux finalistes. Là. Ouais, puis à un moment donné, on va le voir plus tard dans l'historique, c'est un peu lui qui challenge Barrett puis qui le met au pied du mur. Fait que, puis je me souviens, moi, dans le temps, on en a parlé, Otunga, dans le temps, on le trouvait poche as fuck. Là, tout le monde, c'était une joke, là, on riait de lui tout le temps, là, Otunga. Fait que, Avec son mais bref, café, maintenant. avec son café. Ouais, vers la fin, il était un café dans les mains. Il était avec Teddy Long, il était avec John Ah, Laurinaitis. Là. d'ailleurs, parenthèse, le fils de Teddy Long est décédé Ah, j'ai au vu, moment où ouais. on enregistre le podcast aujourd'hui. Fait que Mhm, c'est triste. Player, ouais. player. Holla, holla. Mhm. A good old tag team match, brother! OK. Dans un épisode de Raw, dans le main event, John Cena va affronter un CM Punk qui était masqué à l'époque, avec une étoile. Ça, c'était, j'imagine, quand il avait perdu ses cheveux contre Big Show. Pas contre Big Show, c'est contre Big Show? Ben oui, Non. c'est ça. Ah ouais, il avait Oui, perdu c'est ses, ça. il avait perdu Ah, ses. Ouais, ouais, avec Ah! Puis Big Show qui rit de lui sur le top de l'échelle. Là. Ça, c'était malade. Ouais, non, ça, il y avait le masque dans sa justement pour ça, pour casser ses cheveux. Là. ouais. Puis évidemment, avec c'était ce qui suivait un peu la Straight Edge Society après ça. Là, Mhm. c'était pendant la Straight Edge Society parce qu'il était encore avec eux autres, même quand il avait le masque. Là. À l'époque, Ah Gallows ouais, était là aussi. il Là. y avait l'étoile, puis c'était SIS sur son masque de Ouais. même. Là. Qui était quand même nice comme masque, là, pour vrai. Ah ouais, c'était bien correct. Et évidemment, Wade Barrett en tête, clairement, le leader du groupe va s'emmener. Ils vont entourer le ring dans un visuel très impressionnant à l'époque qui n'avait pas été fait. En fait, pas mal certain que ça n'avait jamais vraiment été fait de cette façon-là. Là. Mhm. On l'a vu après ça 1000 fois avec toutes les stables qu'il y a eu. Là. C'était Il y a rendu eu le il point y a de eu des vue. Là. évasions avant, là, mais c'était pas genre détruire le ring, détruire tout le monde alentour, puis Ouais. c'est genre on attaque le monde dans le ring, that's all, puis ils viennent nous chasser, puis on s'en va backstage. Là. Puis, ce qui était impressionnant aussi, c'est qu'ils ont attaqué évidemment le poster board de la compagnie, le futur GOAT, et ils ont attaqué Cena, ils ont attaqué aussi Punk par le fait même. Fait que ça c'est le fun parce qu'il y a un petit Easter egg là-dedans en attaquant Punk pour plus tard. Ouais, ben il y a Puis, aussi Danielson puis Punk qui ont pu faire un peu de sparring dans le ring à WWE, qui était pour la première fois de leur carrière, fait que c'est nice. Puis ouais, non, puis il y avait pété Gallows aussi qui était là, évidemment, là, avec Punk. Là. ouais, c'est vrai que Gallows, pas très très dur à mettre par terre de toute façon. Mais bon. Pas dans ce sens-là, je voulais dire ça, mais il était là. Pas le OK, choix. il était là. Des fois, il tombe tout seul. Bref. Euh... J'en reviens Mm. pas encore. Mets Puis, tes affaires à la bonne place, puis il tombera pas, c'est tout. ah, il y a ça. Il y a ça. On revient toujours pas encore. N'importe quoi. OK. Puis, ouais, brother. Je pouvais pas plus me coller de quelqu'un qui est à côté de moi que ça, mais bon. Il est divertissant, il est drôle, c'est pas ça le Ah, problème. il est drôle. Il y a des belles Ouais. tresses. Puis, qu'est-ce que je voulais dire? J'étais rendu. Ouais, c'est ça. Fait que, ils ont attaqué Cena, ils ont attaqué Punk. Puis, comme tu as dit tantôt, ben, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont détruit les rings, ils ont détruit les caméras, ils ont détruit la table des. Ils ont détruit le matériel aussi autour du ring, autour de la, Ah ouais. tout ce qui appartenait à WWE. Fait Ils que, ont pété Lawler, ils ont pété Matt Striker, ils ont pété. Michael Rose était poussé, là, mais ouais. il avait pété tout le monde. Là. Justin Roberts, annonceur aussi. Là. Quelque chose qui était dommage aussi pour. En tout cas, tu vas en parler dans pas long parce que c'est dans ton texte, c'est sûr. On Là. a-tu cette photo-là? Si jamais tu la trouves, mais là, avant pendant que j'en parle, ça Mais serait. là, je suis pas sûr que je vais mettre quelqu'un qui se fait étrangler live sur YouTube. Là. Ben, c'est drôle, là. Non? Ben, je sais pas. Là. OK. Bref. Puis, évidemment, est-ce que. Puis, en refaisant les recherches, puis ce genre de bio-là, est-ce que c'est la plus grosse évasion depuis la NWO? Parce que la NWO, c'était pas une invasion tant que telle, c'est une création. Mais est-ce que c'est plus gros que l'Alliance et la ECW? Ben oui, là. Short term notice, là, tu sais, mettons, début, là. Je pense que Ben oui. ouais, moi je pense que ben oui, c'est sûr que oui. Mhm. Donc, la plus grosse faction, l'effet bang, là, l'effet wow depuis la Parce que NWO.
C'est parce qu'NWO, il était deux. Là. Il était pas 6-7 à attaquer un gars dans le ring puis péter tout Ah, il ce était qu'il 3 bouge. là. Là. Ouais, mais techniquement, il y a juste une personne qui voulait péter. Là. C'était pas. Mais tu sais, Ouais, NWO, il y ouais, avait ouais. All Nash, puis il y avait la sécurité pour les empêcher de rentrer dans le ring, puis les affaires de même. Là. Fait que c'était pas pareil. Là. C'était semblable, mais pas Mhm. pareil. Non, non, c'est vrai, c'était différent. Puis évidemment, il y avait DX aussi, avec la création plus tard avec les Outlaws qui se sont joints eux autres, mais encore là, c'était pas fait de la même façon. Il n'y avait pas l'effet, là, genre bang d'une shot, là, l'effet choc. Mhm. Choc the system. Ça aurait Oh, été une bonne tune yes! Ouais. à l'époque. Et les membres portaient tous un bandeau au début, il n'y avait pas de chandail, ils portaient tous un bandeau sur leurs bras avec le N, évidemment, de Nexus. Puis, c'est drôle parce que je sais pas si c'était voulu, mais tu sais, ça souvent, quand un lutteur décède, il y a les gens ont des bandeaux avec les noms Ouais. dessus. Fait que je Mhm. sais pas si c'est un genre de clin d'œil en voulant dire: «On va détruire tout le monde», fait qu'on a un bandeau avec le N dessus, puis c'est, tu sais, à place de mettre le nom des lutteurs, c'est leur nom à eux autres parce qu'ils se représentent. Est-ce que ça peut être vu dans le même style? Mais je sais que c'est macabre comme pensée, mais Ben, en c'est même parce que temps c'est plus. C'est pas comme s'il avait mis WWE sur leur bras. Là. C'est Nexus. S'ils veulent ouais, non, détruire je sais. quelqu'un qui est mort, c'est Nexus. Ben, si tu viens de te faire mourir toi-même, c'est pas vraiment. Tu sais, je sais Ben, pas. c'est un peu ça qui est arrivé, là, mais bon. Ouais, mais pas à la part, pas au départ, là, mais Ouais. non. Moi, je trouve que ben, je ferais que c'était quoi de cool qui représentait la faction. Puis on parlait de tantôt Shock the System. Mais il l'avait aussi en Undisputed Era. Il y avait beaucoup il y avait leur UI des fois aussi sur leur bras de même. Parce que, tu sais, quand tu es une gang, puis tu sais, évidemment, on savait que c'était scripté, mais l'affaire avec Nexus, c'est que l'angle est tellement bien fait que le tu pouvais jouer peut-être un peu sur la ligne avec le réalisme et la fiction parce que vraiment les langues étaient super bien faites à l'époque aussi. Mais, j'aime ça qu'ils soient arrivés avec des bandeaux parce que, tu sais, dans la lutte, évidemment, on sait que c'est scripté, on sait que c'est un show, mais je trouve que qu'est-ce qui détruit le plus, une gang qui attaque quelqu'un, puis qu'après ça, ils ont tous un chandail pareil. Tu sais, je sais que souvent des gangs de motocyclistes ou des gangs de ce style-là ont souvent leur manteau, leur patch, puis des affaires de même, mais je sais pas, moi je trouve que dans une fiction, d'avoir tous les mêmes chandails, ça fait un peu genre on va jouer puis on s'habille tous pareil, là. Mhm. C'est ça la lutte en partant, mais tu sais, je trouve que de pas avoir le chandail au début, ça rend plus crédible. Ouais, mais c'est comme une équipe de hockey, une équipe de baseball. Là. T'as Ouais. ton chandail, t'as le sentiment d'appartenance sur ton chandail. C'est ça qui voulait peut-être avoir en faisant ça, mais avec leur bandeau à la place, peut-être. C'est drôle, moi j'aurais peut-être gardé juste un chandail sur voyons, blablabla, Barrett, puis j'aurais mis des bandeaux sur toutes les autres juste pour dire c'est lui le leader, puis les autres le suivent. Mais en Mais même temps, c'est pas ça qu'il voulait faire, je pense. Il y avait pas, tu ouais, sais, oui, lui, c'était le leader parce qu'il avait gagné NXT Season 1, mais à la base, il n'y avait pas de leader dans leur classe. C'est ça qu'il disait. Là. ouais. Mais en même temps, le visuel avec tout le monde avec le chandail jaune est tellement beau que Ouais. c'est frappant, là. Mhm. Et évidemment, pas longtemps après, la WWE va renvoyer, le plus connu de la gang, Daniel Bryan, évidemment, après avoir étranglé Justin Roberts avec la cravate. Devant la caméra. Puis, c'était un peu mal vu à l'époque parce que le produit était PG, donc le fait de faire ça devant la caméra. Puis, est-ce que c'était vraiment la vraie raison de son renvoi? C'est vraiment vrai ça? C'est pas kayfabe? Ben ouais, mais non, parce qu'il y avait des commanditaires avec genre les Mattel, puis des affaires de même, puis il avait vu sa TV, fait qu'il voulait qu'il l'enlève là, à cause de ça. OK. Il trouvait ça correct, puis en bout de ligne, ils ont dit, là, tu sais, on va mettre dehors, mais on va te ramener, c'est sûr. Là, on ne mettra pas dehors à jamais parce que pour les commanditaires. Là. Fait que c'est Mmh. ça. Fait qu'ils ont donné quoi, c'est peut-être 3-4 mois avant qu'il revienne à peu près, mais on va en parler tantôt, là, parce que ça arrive à Ouais. quand même quelque chose de gros pour quand il revient. Là. Ouais, Mais ouais, je pense que absolument. ça d'après ça, 2-3 mois, 2-3 mois, 2-3 mois à peu près avant qu'il 2-3 revienne. mois, ouais. Ouais. Ouais, puis évidemment, ça avait quand même fait, parler puis, Ouais. couler beaucoup d'encre à l'époque là, parce que c'était un gars de la Ring of Honor qui allait à la WWE qui était connu, c'était moins ça à l'époque là, c'était plus rare mettons là. Fait que Puis c'était dans un temps qu'il peut le dropper sans que ça soit trop grave pour en bout de ligne. Là, tu sais. C'était pas comme oui, si, genre, mettons, c'est pas comme quand il aurait. Mettons, exemple, il aurait fait ça après avoir été Yes Man pendant 2-3 ans. Là, peut-être qu'il ça aurait été plus dur de le mettre dehors, mais rendu là, il était. Je, je pourrais pas dire qu'il servait à rien, mais il était pas indispensable. Il pouvait ça le laisser aller pour une couple de mois puis ouais. le ramener plus tard sans problème.
c'était pas le genre de lutteur que WWE tripait dessus non plus à l'époque. Fait que Ben, il y ça a avait été long. il y avait beaucoup de backing de beaucoup de monde dans la compagnie, là, dont Mark Henry puis William Regal. Là, fait que ça l'a aidé pas mal. Là. Ouais. Puis c'est un ancien aussi élève de Shawn Michaels. Fait que. Ouais. Non, mais veux pas. Tu sais, Mhm. Shawn peut À avoir son dit. école de lutte, plus que son coach, mais bon, son école de lutte. Ben oui, ben, on s'entend que. C'est ça. Tu sais ce que je veux dire? Ah ouais, je Parfait. comprends, oui. Comprends. Et évidemment, Nexus, dans les semaines qui vont suivre, vont faire comme toute bonne faction devrait faire quand ils veulent détruire une compagnie. Ils vont attaquer tout ce qui se trouve sur leur chemin, que ce soit des lutteurs actifs, des vétérans, des boss, des légendes. Ils vont attaquer entre autres Ricky Steamboat, même Vince McMahon. Vince McMahon qui va, au courant des années, va se faire attaquer souvent par des lutteurs, évidemment, comme on le voit à l'écran sur YouTube, Ricky Steamboat. Ils vont même attaquer Bret Hart, qui était le GM. Évidemment, à l'époque, il y avait des GM à chaque semaine. Puis après qu'il ait attaqué Bret Hart comme GM, il n'y a plus personne qui voulait être GM parce que. Mais c'était permanent, Brett, me semble, comme GM. Pas sûr, ouais. Il me semble que oui. Il me semble il était GM après l'affaire de WrestleMania. Il était GM, puis c'est là qu'ils l'ont blessé, qu'il a pris le. Après le match Non, contre Vince. non, c'est justement ça. Je pense Brett qui était GM, puis Mhm. ils l'ont blessé. Puis c'est après ça qu'il y avait des guest sauce, me semble. Ben, en fait, non. Après, plus personne voulait être guest. C'est pour ça. Parce qu'ils ont baissé Brett. C'est là qu'est arrivé le Anonymous General Manager après. C'est arrivé après tout ça, avant ça, cette Ouais, affaire-là. Ok. ouais. Dans ma Parce que tête, c'est arrivé après. non, parce que ceux qui voulaient plus être GM, c'était à cause de l'attaque sur Brett, là, à cause de l'attaque sur un Ok. GM. Mais en fait, c'est à cause de ça. Mais je pense quand même que tu as raison que Brett était là plus qu'une semaine parce que Ouais. avant, il y en avait eu là, des GM. Puis je pense Mhm. que Brett, il y avait eu quelque chose. Je me souviens pas de l'histoire exactement. Là. Mais puis après ça, il y a eu évidemment le petit crap avec le general manager, que Michael Cole qui lisait les messages à chaque fois au micro. Là. Est-ce que c'était gossant, ça? Ça n'avait aucun sens. Une des And pires I, ères de la WWE. Là. and I quote. Ouais. Puis un autre storyline qui a été droppé, que dans le fond, il faisait ça de semaine en semaine, puis il savait pas il s'en allait où avec ça. Mhm. Puis Mais l'affaire bon. qui avait blessé, qui avait attaqué Steamboat, il l'avait blessé pour vrai, Steamboat. Il a Ah ouais? été oui, il était à l'hôpital après. Il était aux soins intensifs. Pour vrai, il était mal en point en crise après ça, là, pour vrai, là, pas en storyline, Voyons pour donc, vrai. qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des moves? Il était quand même vieux, là. Et je sais pas, moi, il a reçu une coupe d'affaires. Je sais pas, ben, n'importe quoi, là. C'est de la lutte, là. Tu peux te blesser sur une close line, là. Tu sais pas qu'est-ce qui peut arriver, fait que ça peut être C'était en n'importe quelle quoi. année son match contre Jericho à Mania? Pas mal sûr que c'est arrivé avant ça, je pense. Non, mais tu te souviens-tu de quel WrestleMania? Ben, c'est le 25e anniversaire, là. C'était ça. OK, ben c'est 2 ans avant. Parce que ça, Ouais. la storyline qui mène à la fin, c'est 27, là, fait que de Ouais. Nexus. Là. Fait que- Ben, ça, c'était. Je pense qu'il était là pour promouvoir son DVD, je pense, qu'il avait sorti. Puis c'est là qu'il l'avait attaqué. Il y avait lui, puis il y avait Arn Anderson aussi qui était avec lui dans le ouais, ring. attention, parce que dans les bonnes années, le Buster à la Double Arm, il aurait mangé une crise de Ouais. volée. À 7 gars, là. Nexus continue de polluer la vie de John Cena. Il va même lui empêcher de remporter un cage match pour le WWE title contre Sheamus dans une cage. Puis ceux qui n'ont pas vu ce combat-là, là, je veux dire, c'est pas le combat de l'année, là, mais euh, le visuel de Nexus qui grimpe partout ses cages pour courir après Cena, là, j'ai trouvé ça assez spectaculaire, honnêtement. Là, j'ai regardé Mhm. des footages de ça, là, puis c'est vraiment nice. On dirait vraiment une gang là, qui te court après, puis que tu peux pas t'en sortir. Là. On dirait un film de super-héros, puis avec des vilains, puis c'est vraiment, vraiment bien fait. Là. Mhm. Fait que, allez voir ça si vous avez la chance. Ça se trouve un peu partout sur Internet, évidemment. Et c'était à Money in the Bank, ce combat de championnat-là. Donc, entre Sheamus et John Cena. Ouais, ah non, c'était à SummerSlam qui avait fait ça. C'est pas Money in the Bank. Ouais. Ouais. À SummerSlam, par contre, tu t'en parlais tantôt. Il y avait, évidemment, fallait qu'on trouve un moyen de contrer les vilains qui avaient le vent dans les voiles. Évidemment, les 7 gars de la Nexus qui dominaient semaine après semaine, qui étaient plus forts que jamais. Et John Cena, ben, logiquement, il ne serait pas capable de battre 7 gars à lui tout seul. Clin Mhm. d'œil. Mais il fallait qu'il se trouve une troupe
pour, rivaliser et affronter la Nexus, évidemment, qui va mener plus tard à un match à SummerSlam dans un 7 contre 7. Évidemment, pour affronter cette belle gang de rebelles-là qui vient attaquer la WWE. On avait John Cena, le leader. On avait Chris Jericho, R-Truth, Edge, John Morrison, Bret Hart et un 7e homme à être dévoilé plus tard. Puis, Ben, quand je regarde, au départ, c'était pas un ennemi plus tard, là, c'était Great Khali au début, qui c'était était Great le. Khali, ouais, je l'ai Ouais, dans le show, mais Great Khali, puis il avait attaqué backstage, puis là, il y avait un gars mystère. Puis dans SummerSlam, on va voir c'est qui le gars mystère dans pas long, là, mais il y avait genre ouais. une storyline pour savoir qui était pas le nouveau partenaire, mettons. Là. Mhm. Puis ça me fait quand même rire quand tu regardes le team, là, pareil, là, tu sais que, mettons, on leur met le graphique là, sur YouTube, là, tu sais, il y en a au moins 2 là-dedans qui n'ont pas l'affaire là. De quel côté Quoique tu John parles? Morrison avait quand même Ouais. son pop à l'époque, là. Ouais, il y avait un push de Babyface dans ce temps-là qui était quand même. Il avait été en finale du King of the Ring avec Sheamus dans cette même année-là. Fait qu'il il était quand Mhm. même là. Même qu'à un moment donné, il y a un. Je sais pas si c'était dans cette année-là ou l'année d'avant, mais il y avait un match, c'était John Morrison contre The Miz contre John Cena dans un triple threat pour la ceinture à Jean Pay-Per-View. Fait que il y avait son Ouais, push. ouais, ouais, c'est vrai. Ouais. Puis R-Truth, tu vois que même à cette époque-là, c'est ça. Toujours fait partie des plans, je dirais pas de roue de secours, mais un peu quand même là, de la compagnie. Tu pouvais le mettre un peu partout, c'était ton couteau suisse, puis faisait la job, faisait ce que tu lui demandais. Un peu Ouais. comme The Miz, en fait. Même chose. Mhm. Et évidemment, c'est logique qu'est-ce qui va arriver parce que le 7e homme à arriver et le dernier arrivé dans le ring des 2 équipes va être nul autre que celui qui a été renvoyé quelques semaines auparavant en la personne de Daniel Bryan, qui va faire son retour comme babyface et qui va, s'allier au team WWE pour affronter Nexus, qui fait du sens dans un sens parce que c'est les actions que Nexus lui a fait faire qui a fait renvoyer de la compagnie. Mais Kayfabe, évidemment, là. quand ils ont fait l'attaque avec Nexus, puis après qu'il l'a mis dehors, là, je pense que c'est la semaine d'après, tu sais, ben, il avait fait la promo Ouais. dans le ring, là, puis il avait dit ah, on était 7 la semaine passée, mais Daniel Bryan, il y a eu des remords de ce qu'il a fait qu'on l'a crissé dehors. Fait que, dans le sens qu'on l'a kické out du groupe, on lui a cassé la gueule, là, pour l'expliquer le fait qu'il ne soit pas là, mais en fond, c'était pas vrai pantoute, juste parce qu'il s'est fait dehors dans la vraie vie, fait qu'ils ont pris ça dans les storylines, mais il avait dit, là, il y avait des remords de ce qu'il a fait, il ne trouvait pas ça correct, fait qu'on l'a crissé dehors. Mais à ce moment-là, il ne savait pas qu'il allait ramener, Bryan. Non, mais je pense pas. Ben, on savait pas, mais je suis pas mal sûr qu'en porte fermée, il avait dit à Daniel Bryan. Là. Il a dit ferme ta boîte, dis rien, là, mais on va te ramener dans une couple de mois. Là. Mmh. Non, tu peux pas. Tu lui dis, là, ça se dit au gars, là, regarde, on a de la hate des sponsors, on n'a pas le choix, mais quand ça va baisser, ça va diminuer, puis il n'y en aura plus, ben, on va te ramener. Ça se dit à quelqu'un. Ouais, ça se dit, mais est-ce que c'est ça qui est arrivé? J'en doute. Ben, moi, c'est ça que j'ai entendu dire qui est arrivé. Étais-tu là? Non, mais Pritchard, il était là, lui. Ben, Of all Pritchard, people. Un des pires menteurs de l'histoire. si tu crois Jim Cornette, tu peux bien croire que tu as Bruce Pritchard, hein, mais c'est cette affaire. Mais non. Non, Cornette est plus. Son opinion est plus valable que. Cette semaine, je faisais des affaires sur mon ordinateur, puis j'avais YouTube qui jouait dans le background. Puis c'était ses affaires à lui dans son podcast. Il parlait de TNA quand il était là, c'était malade. Évidemment, au départ, la Nexus était censée gagner ce combat-là pour sortir strong et faire en sorte que le groupe se tienne et que qu'il soit dominant pareil, même si Cena a monté sa petite équipe. Mais Cena a utilisé son Hulkster Power backstage et a dit qu'il voulait, dans le fond, qu'il voulait que le Babyface, il fallait qu'il sorte fort puis strong, puis il fallait qu'il réussisse à battre le groupe. En plus, Edge l'avait dit dans un shoot interview. Et Cena avait sorti dans les médias quelques années plus tard pour dire que ça avait été une erreur de sa part d'avoir gagné le combat. Là. Ben, c'est pas tant qui a gagné que la façon qu'il a gagné. C'est plus ça le problème. Là. Ouais.
Ben, il aurait dû perdre ce combat-là pareil, tant qu'à moi. Là. Oui, mais je comprends aussi la compagnie, peut-être, ou Johnson lui-même, de faire, ben là, il domine depuis 3 mois, eux autres. À un moment donné, il faut bien qu'en bout de ligne, la storyline qui devrait arriver tout le temps, c'est que Babyface prevail in the end, puis c'est ça qui aurait dû arriver. Là. Comme j'ai dit, c'est la façon que c'est arrivé qui fait plus chier le monde que d'autres choses. Hein. Ouais, mais tu sais, il aurait pu. Cena aurait pu se ramasser tout seul contre 3-4 à la fin, puis toutes les battre, Mais puis c'est le ramassé dernier. avec deux, là, comme c'est arrivé là. Oui, Là. mais puis Barrett gagne le match à la fin. Là. Tant qu'à moi, là, c'est ça qui aurait dû arriver. Là. Ouais. Ben, en fond, ce qui est arrivé, c'est ça, c'est qu'il y avait un spot en bas du ring où Cena mangeait des DDT sur le concrete floor. Il avait levé le tapis. Puis après ça, ben, il avait monté dans le ring. Il y avait Gabriel, c'était Gabriel puis Barrett, les deux derniers. Puis il a fait le 450, puis il s'est tassé. Puis il a fait le STFU, la submission, le taper. Puis aussitôt que Barrett l'a pogné, il l'a pogné en submission, puis il l'a fait taper back-to-back. Fait qu'il n'y avait pas vraiment de cliffhanger pour la fin. Fait que c'est ça. C'est plus ça le trouble d'être sur le concrete puis qu'il soit correct à la fin. Là. Mais en même temps, on dit ça, mais c'est hypocrite en crise de faire oh, ben, il n'aurait pas dit kick out de ça quand même dans ce temps-là, il y avait beaucoup de moves, tu disais ça devrait être la fin, puis il se relevait de ça pareil. Fait que c'est pas comme si c'était genre du Ben, jamais vu. Là. moi, ce qui me dérange, c'est pas que kick out, que ce soit le but du concrete DDT. Là, je veux dire, bon, c'est correct, si on l'a vu 1000 fois là, de plusieurs personnes. Ce qui me dérange, c'est que il n'y a même pas eu de semblant que Nexus aurait pu le battre là, à la fin. Là. C'était comme deux poupées de pratique, puis ah ouais, let's go, bang bang, c'est fini. Puis en plus, il est fait taper. Puis de faire taper Barrett, Gabriel, on s'en fout, là, ça lui aurait pas fait mal de taper contre Cena, mais Barrett, de le faire taper comme sans offense vraiment après que l'autre ait tapé, c'est là le problème pour moi. Ouais, c'est sûr. Mais c'était pas le seul qui a vu ça de même non plus. Là. Fait que... Non, exact. Mais bon, tu sais, je veux dire, rendu là, c'est ça. Quelques. Ben évidemment. Mais t'as-tu parlé, on a dit que Dan Bryan était venu dans ce combat-là pour le team de lobby, mais on l'a pas dit, mais dans ce show-là, puis la semaine d'avant, quand Carly n'était pas dans le combat, fait qu'il trouve un remplacement, ben, le team de lobby avait parlé à Demise, puis Demise faisait son oh, je suis pas sûr, puis il faisait son désirable, mettons. Puis il est arrivé après que les entrées de team de lobby sont arrivées, ça donnait parti. Il a fait awesome, il est parti, il est arrivé avec son. Il y avait sa briefcase, je pense, dans ce temps-là encore, où il était champion, whatever, je sais pas trop quoi. Puis il était US champion, je pense, ouais. Puis il est arrivé, puis il était. Bon, je vais prendre je vais vous aider finalement dans votre équipe. Là, il a dit non, Cena, il a dit non, on a pas besoin de toi, on a trouvé la 7e membre déjà. Daniel Bryan! Puis là, c'est ça qui a starté. Ben, pas qu'il a starté parce qu'il avait fait la storyline avec The Miz contre Daniel Bryan à NXT saison 1. Mais c'est lui qui avait recommencé la Daniel Bryan contre The Miz parce que Bryan avait pris son spot. Même que c'est à cause de The Miz que Bryan s'est éliminé du match. Il est venu le frapper avec la ceinture dans le dos du ref pour qu'il se fasse éliminer. Puis en plus, plus tard, Nexus avait fait. Plus tard ou plus tôt, il avait fait gagner Mills pour avoir un number one contendership, je pense, contre Orton. Quelque chose comme ça. Là, fait que, ouais, c'était quand même une belle insertion. Là. C'est plus tard, je pense. C'est pas Punk qui avait aidé à battre Orton? Non. Ça, c'est une autre affaire, ça. Ouais, ça, c'est nous Nexus, je pense. Ouais, c'est pas la même chose. Mais la première Nexus avait aidé Mills à gagner contre Cena ou pour avoir un shot contre Orton qui était champion à l'époque. Fait que, mais bref. Bien intéressant. Après ça, évidemment, après cette première défaite-là, qui arrive quand même tôt, oui, 2-3 mois à Barre-de-Selmon, c'est beaucoup, mais en même temps, c'est pas beaucoup parce que selon moi, ça prend plus de temps que ça pour installer une stable puis un vilain dans le monde de la lutte. Il faut vraiment que tu lui donnes un héros puis que tu places tes dés à la bonne place. Là. Mais bon, ça, c'est. Darren Young va se faire renvoyer après une défaite le lendemain à Raw. Donc, quand il a perdu son combat. Contre qui? C'était-tu contre Cena ou contre Orton qui avait perdu? Non, ça me semble que c'était contre Cena. C'est contre Cena. Ouais. Puis après ça, il avait kick out, il avait attaqué le Nexus. C'était cool. C'était cool parce que, évidemment, selon moi, tu élimines un des deux plus mauvais de ta stable. Quoique non, Young était meilleur que Tarver. Là. Mais bon. Ouais, il avait fait le show que c'est arrivé avec Darren Young qui avait challengé Cena puis il avait perdu puis l'on kick out du Nexus. Je pense que c'était un storyline dans le show complet. C'était Barrett qui avait donné des matchs au monde du Nexus qui avait choqué.
la veille, puis il a tout gagné leur match sauf Young, je pense. Ben oui, tu le places contre le plus fort. Les autres, Non, je me non, souviens pas des matchs, là, ouais, mais mais ça, c'est parce que c'est Barrett qui avait dit au gars, choisissez votre opposant, je m'en fous, mais il faut que vous gagner votre match. C'est ça. puis Young, il n'avait pas choisi. Mhm. Ah ouais? Ah oui. Young avait choisi Cena à cette époque-là? Ouais. C'est soit Cena ou Orton, un des deux. Mais il est bien cave. Mais là, c'est une storyline. C'est pour se faire kick-out du groupe, il faut qu'il perde. Il n'y a pas le choix. Fait que faut se faire perdre contre un main eventer. Comme ça a du sens. Ouais, puis de même. On va dire que tu as raison. Puis, Ouais. évidemment, malchance se poursuit du côté de Nexus. Keith Sheffield va se casser une cheville. Et ça, je ne savais pas, mais j'ai lu que ça a pris 2 ans avant qu'il se remette de cette blessure-là. Fait qu'il était absent de la télé pendant 2 ans du côté de. C'était pas l'épaule qui s'était blessé? Non, c'est la cheville. Ça se peut. Ça peut être les deux aussi. Parce que Peut-être, 2 ans, peut-être, ouais, c'est 2 possible. ans pour une cheville, je trouve ça long un petit peu. Là. Je me suis déjà fait mal une cheville, puis ben, pas cassé, mais quand même. Ouais. Ça doit être ça d'abord, j'imagine. Ouais. Pendant qu'on se brasse la salade ici. Wade Barrett, par la suite, a l'air beaucoup moins fort qu'au début. Bon, évidemment, la défaite à SummerSlam a beaucoup affecté. Parce que, tu sais, non seulement tu perds un gros match, tu tapes en plus contre le plus gros babyface, puis c'est un des plus gros shows de la WWE, un de ses main shows. Fait que moi, je trouve que tout ça mis ensemble, ça aide pas. Si tu avais tapé à Night of Champions, peut-être que, oui, je trouve que SummerSlam, il y a plus de yeux sur SummerSlam, fait que tu as l'air encore plus nono. Bref, il va après ça avoir par contre une chance au titre WWE dans un six-pack challenge, M. Barrett, à Night of Champions, où dans le même combat, on va avoir évidemment Sheamus, Randy Orton, Chris Jericho, Edge et le docteur des Thuganomics, John Cena, donc dans un six-pack challenge à Night of Champions. Ouais. Puis, j'ai pas dit tantôt, là, mais Jericho et Barrett, on avait parlé comme quoi qu'ils étaient dans les teams séparés, mais la NXT saison 1, c'était Barrett qui avait gagné, puis son coach, c'était Chris Jericho. C'est pour ça qu'il était même les Stern avec Nexus quand même, parce qu'au départ, Barrett il avait dit qu'il l'attaquerait pas parce que c'était son mentor, puis il l'avait aidé, mais finalement, il l'attaquait pareil en bout de ligne, là, évidemment, mais c'est ça, c'est le. Au moins, il y avait ça, puis Miss Bryan qui avait suivi ça de NXT, puis ça aussi qui était quand même suivi de proche. Fait que c'était le fun qui n'oublie pas le passé, mettons. Ouais, c'était cool. Quoi que Jericho, je trouve qu'il n'y a pas un. Oui, il était là, mais j'ai pas eu un si gros impact que ça dans le storyline de Nexus pour moi. Là. Non, C'est plus Orton Cena qui ont été là. C'était un name guy pour feuder contre eux autres pour avoir des bons matchs de lutte, mais c'était pas. Ouais. En même temps, il était heel, c'était pas son rôle, c'était pas être le gars qui avait l'over à la fin. C'était un heel, c'était plus la job de Cena puis Orton d'avoir ça. Là. Mais tu sais, quand tu regardes quand même les deux rosters avec Edge, Jericho, Cena, Orton, mettons, là. Ben Orton n'était pas dans le team Cena, là, c'est vrai. Là, mais tu sais, quand tu regardes même le team, là, comparé à Nexus, c'est oui, ils sont 7, mais c'est quand même des gros gars au bord. Là, mais que même si tu enlèves Morrison puis R-Truth, je pense que le team de Face, ça peut être quelque chose d'intéressant. Mm-hmm. Pas quelque chose d'assez facile. Évidemment, Barrett va échouer une autre tentative à Night of Champions de remporter la ceinture de WWE pour la première fois, puis sa première ceinture à vie. Puis c'est quand même plate parce qu'à ce moment-là, la WWE considérait un futur match entre lui et Undertaker à WrestleMania 27 pour la streak, qui aurait été un match fort intéressant pour la carrière aussi de Wade Barrett. Il y en a même qui disent qu'ils considéraient que Barrett batte la streak d'Undertaker. Ça, j'y crois moins, pour être bien franc. Là. Je pense pas que Wade Barrett aurait battu la streak de Taker. Là. Ça doit être pour ça qu'il l'avait attaqué dans le temps qu'il faisait les beatdowns de Nexus là, avec plusieurs personnes. Là. Sûrement pour down the line là, faire Barrett contre Taker. Là. Parce qu'il avait attaqué Taker la gang au complet. Là. Fait que... Ouais. Un peu comme The Shield avait fait avec. Non, c'était Wyatt, ça. Au début avec Kane. Puis il avait aidé aussi. Nexus avait aidé Kane dans un match contre Taker, Buried Alive, je pense aussi. Il avait-tu aidé Kane?
Ouais, il y avait des Kane dans un Bird Alive, je pense. Puis, ouais. Ah oui, le dernier match qu'ils ont fait Taker contre Kane, c'était en Ouais. Ben, c'est en 2010, 2000. Survivor Series? Ouais, je pense que c'est ça. Ouais, je pense Survivor que c'est ça. Series 2010, ouais. Pas mal sûr que c'est ça. Puis, ouais, fait que c'est sûrement que ta storyline que tu as avec Barrett et Taker fait du sens avec ces affaires-là qu'ils ont faites. Là. Ils l'ont attaqué à 7 contre 1, puis ils l'ont attaqué pour l'affaire du Bird Alive. Fait que ça a bien du bon sens, peut-être, qu'est-ce que tu dis. Là. Puis ça, en plus, c'est que ce qui aurait été bien, je pense, c'est que Barrett réussisse à gagner, euh, à gagner le match à SummerSlam. Après, peut-être pas gagner la ceinture dans un match avec plusieurs personnes, mais je pense que le endgame aurait été que Barrett gagne la ceinture, puis qu'éventuellement, down the line, Cena le batte dans un 1 contre 1, soit à Mania, SummerSlam, Rumble, tu sais, que Cena regagne la ceinture après, mais Barrett aurait dû au moins avoir une run de 3-4 mois avec la ceinture pour montrer qu'il y avait. Puis tu sais, je veux pas quelque chose qui me gosse là, avec les clans, là, puis ça fait des années que c'est le même, puis c'est encore le même aujourd'hui. C'est quand ils ont toutes D'avoir les toutes les belts, là. belts. Ouais. Ah, c'est que ça m'énerve. Puis C'est j'entendais, triste. j'ai écouté un épisode de Busted Opus cette semaine, puis il disait, parce qu'il parlait de Judgment Day avec les belts en ce moment, puis Dominique, puis tout ça, puis Intercontinental. Puis il disait, ah, il devrait mettre les belts sur ce clan-là, puis leur donner toutes les belts. Je dis, non, pour vrai, là. Premièrement, pas besoin de parler de ça. Ils vont le faire s'il y en a un qui gagne la belt, là. Pas besoin de brainstormer. C'est écrit dans le ciel qu'ils vont le faire. Ils le font tout le temps depuis au moins 15 ans, là. Mais Ben, attends, j'aime mieux quand. ils vont le faire avec Rollins, Breaker puis Bronson Reed. Là. Ouais, mais j'ai vu que Ouais, ouais, Breaker a pris le micro à soir, puis ouais, que ouais, mais ça arrivera pas. C'est pas tout ça va de arriver suite. Ça. pareil, là. Oh, ouais, c'est sûr que l'endgame, c'est ça, là, mais ça arrivera pas tout de suite. Je pense qu'ils ont entendu les reports de l'Internet, puis ils veulent niaiser le monde en faisant comme Ah, finalement, il va peut-être à distension, mais je suis sûr qu'il va être correct en bout de ligne. Moi, je pense que c'est ça qui va arriver. Ça va être Reed puis Breaker qui vont gagner les tag belts, puis ça va être Rollins qui va être le World Champion, puis encore le clan avec toutes les belts. Ouais, c'est récent. Puis moi, ce que je ferais, c'est honnêtement, c'est que je ferais un Batista Triple H copier-coller, dans le sens que l'autre gagne le Rumble, puis à un moment donné, il décide d'aller. C'est sûrement ça qu'ils vont faire aussi. Ouais. Fait que, Surtout que c'est l'autre qui a le crayon, hein, fait que ouais. c'est réservé. Bref, pour revenir à Nexus, Barrett contre Taker à Mania, je pense que ça aurait pu donner un. Je pense que s'il y avait eu à perdre un match dans les main events, le premier match, ça aurait dû être ça. Je pense pas que Barrett aurait dû battre Taker, là. J'ai du respect pour Wade Barrett quand même, mais je pense que c'était pas le gars pour battre Taker. Puis, tu sais, à chaque fois qu'on parle d'un gars, c'était tout le temps le plan. Puis, ah oui, c'était le plan pour battre Taker. Ah oui, c'était. À un moment donné, c'est pas tout le monde qui peut le battre, là, Non, c'est sûr que à Mania. Fait qu'il aurait dû avoir sa première défaite en tant que leader de Nexus contre Taker à Mania si c'était ça vraiment le plan. Mais bon, euh, ça c'est décidé autrement. À Hell in a Cell, John Cena va affronter Wade Barrett. Si Cena perd, il va rejoindre la Nexus. Donc, et si John Cena gagne, la Nexus n'existe plus. Donc, là, oui, ça me met de quoi qui me mélange. Là. ouais. Ça, c'est arrivé avant ça? Oui, Ah ouais, non, mais regarde, en disant ça, je oui, vois parce que. qu'il était en Nexus quand il Ah était ouais, arbitre. non, je comprends, oui, je viens de comprendre. Ok. Je comprends, oui. Je comprends, oui. C'est rare que je te dis ça, mais suis. Ah ben là, ça arrive de temps en temps aussi, là. Exact. Tu as le droit. Tu as le droit à tes erreurs. Ben, c'est pas vraiment une erreur. Mais C'est pas, ouais, ça, c'est pas vraiment une erreur. Là. Et dans ce combat-là, donc, bon, ce qui est intéressant quand même dans ce combat-là, c'est une grosse victoire pour Wade Barrett qui a battu Cena. Par contre, il n'a pas battu Cena clean parce que cette soirée-là, il y a deux nouveaux membres de la Nexus qui il fallait remplacer Skip Sheffield et Darren Young. Donc, Michael McGillicuddy qui va se joindre dans la Nexus. Évidemment, Husky Harris qui vont devenir plus tard Bray Wyatt et j'ai pas la photo de l'autre parce que je m'en crisse un peu. Le Ouais, je sais. fils de Mr. Perfect, connu aussi sur le nom de. Kurt Hennig? Mais non, son fils s'appelait pas Kurt Hennig. Ah, Joe, ben, tu m'as dit le fils Mr. Perfect, je pensais que c'était Perfect, mais c'est Joe Hennig, là. Oui, mais son nom qui utilisait après. Ah, Curtis Axel. Curtis Axel, qui est toujours pas éliminé du Rumble. Hein?
Non, toujours pas éliminé du Rumble. Il y a une couple qui sont pas éliminés du Rumble, il me semble qu'il y en a un autre aussi. Il devrait faire un clang, ça. Ce serait malade. Ils reviennent Ouais. tous au Rumble puis ils pètent tout le monde. Ils se font éliminer officiellement. Tiens, arrête de dire correct ça. C'est fini. Fait que c'est ça, ils vont attaquer Cena. Ils vont aider Wade Barrett, qui va devenir aspirant numéro 1 aussi. Pour le futur contre Randy Orton par la bande après ce combat-là. Et officiellement, John Cena va joindre Nexus dans un segment qui me rappelait beaucoup. Je sais pas si tu vas être d'accord avec ça, là, avant de parler de ce match-là. Je suis pas rendu là encore. Avant de parler de ce match-là, un peu comme quand Vince McMahon a voulu que Austin soit corporate champion. Pas au même niveau, évidemment, parce que la storyline a continué plus longtemps que Nexus, là, mais je trouvais que c'était un peu. Ça ressemble un peu à ça. L'angle est différent, mais tu trouves pas qu'il y a des similitudes entre les deux? Moi, je pense pas vraiment. Là. Je pense qu'il Non? voulait juste que Cena soit dans le Nexus pour le faire chier puis être son boss puis tout. Là. C'était pas vraiment pour qu'il devienne méchant. Là. Moi, je pense pas que c'est pareil les deux. Là. Mais on s'entend que Austin, oui, Vince voulait qu'il soit méchant, mais je pense qu'il voulait le faire chier aussi par la bande. Il l'aurait fait chier par la bande après, non? Eh ben, ça dépend. Là, tu parles quand il voulait qu'il soit des I want the old Stone Cold. Ça qu'il faisait Ouais, des il y a hugs ça. tout le temps. Là. Ouais. Ouais, ouais. Ouais. Mais C'est vrai. c'est parce que Vince voulait que Austin soit son corporatif parce qu'il sacrait puis c'était pas une Ouais. bonne image de la compagnie. C'était pas son champion. C'est pour ça qu'il voulait pas qu'il soit champion. Là. Ouais, j'avoue que ça ressemble peut-être plus à la deuxième partie, le deuxième avec Austin qui fait des câlins. Ouais. Ouais. Non, arrête de faire des câlins fatigants, va-t'en. C'est qui était drôle, Austin, ça n'a pas de sens. Quand Vince arrive, Euh, week-end boy au ring, OK? ouais, c'est vrai. Boy. Et évidemment, comme je disais tantôt, voyons, le projet de Michael Tarver va être abandonné. Ils vont juste le laisser tomber dans la Nexus. Il avait-tu perdu un match? Il l'avait-tu renvoyé ou je pense qu'il était. Ce que j'ai lu, moi, c'est qu'il avait juste disparu des caméras à un moment donné, il était plus là, puis c'était comme. Mais il me semble qu'il l'avait dit à l'écran, cette affaire-là, par contre, pour Michael Tarver. Là. J'ai pas fait plus de recherches sur lui, là, mais il avait Parce dit que c'est à encore l'écran lisse. que. Hein? Parce que c'est encore lisse comme Non, mais la photo je de me, Trump. je me souviens dans un Raw il avait expliqué, il me semble qu'il avait expliqué que Tarver serait plus Att- avec eux autres pour une raison, mais Attends, on va te le dire, on va trouver. il avait droppé la storyline assez ça se dit-tu brutement? On va le dire. Abruptement. Abruptement. Et voilà. Et Otanga, tranquillement, ont commencé à planter des seeds comme quoi il doutait du leadership de Wade Barrett et du fait qu'il pouvait emmener Nexus à un autre niveau et que c'était vraiment le bon leader pour détrôner l'héros Cena et ramener l'or du côté de la Nexus. C'est quelque chose à rajouter, mon mot? Tu as l'air à vouloir dire quelque chose. Non, mais je suis en train de checker l'affaire de Michael Tarver, tu sais savoir. Là. Parfait. Wade Barrett va donner un combat à David Otunga pour, dans le fond, pour lui dire que s'il perdait ce combat-là, il devait garder sa place et il va faire un combat contre Edge et Otunga va remporter le combat, donc va rester dans la Nexus. Ça dit qu'à l'édition du 4 octobre de Raw, Cena avait attaqué Michael Tarver. Puis Barrett il a dit mais je t'ai put kick out anyway, fait que tu m'as fait une Ah, faveur, merci. Parce qu'il OK. était blessé à l'aine, fait qu'il fallait qu'il ait de surgery. C'est pour ça qu'ils l'ont mis hors du groupe. Puis tu savais-tu aussi que tu sais, Non. dans le temps qu'il Oui. y avait Big Show contre Floyd Mayweather là, Ouais. à WWE, ben, tu sais, des fois, souvent, il y avait des segments avec Mayweather qui avait avec son entourage, puis tout avec ses Il de était dedans. boxe. Il était dedans, ouais. Ben, en fait, j'avais un petit segment pour plus tard pour qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, mais Ok, ouais. je peux le dire tout de suite, là, c'est un chanteur et puis il se produit sous le nom de Tarver quelque chose, là, fait que ouais, il était dans le monde de la musique, fait que ça donne bien que tu dises ça parce que j'avais cette parenthèse-là à la fin. On va le dire tout de suite parce que no way, c'est juste Michael Tarver, puis Ouais, c'est ça. on s'en crisse un peu. À Survivor Series, Wade Barrett va challenger Randy Orton pour le titre de la Ouais, tu peux, là. De la WWE. Dans à ce moment-là, et peut-être même dans toute sa carrière, le plus gros combat de la carrière de Wade Barrett à la WWE, je pense. Tu es d'accord? Oui. Ben, avec le SummerSlam, dans le fond. Ouais.
Et évidemment, John Cena comme arbitre spécial de la Nexus et le but de ça, c'est que John Cena aide Wade, Barrett à remporter le championnat contre Randy Orton. Donc un free or fire match, dans le sens que si Cena aide pas, Barrett à gagner le titre, il va être renvoyé et Puis renvoyé pas s'il juste aide de à la gagner. Nexus, Ouais, de la WWE, ouais. WWE. Puis Ouais, s'il aide à gagner, ben, il libère du Nexus puis il est libre de faire ce qu'il veut. exact. Puis ça c'est l'affaire aussi que j'ai oublié de parler tantôt après qu'il ait battu la Nexus, là, que Nexus ait battu Cena pour qu'il soit avec eux autres. C'est Mhm. que jamais dans le temps qu'il était avec eux autres, ben, à part, je pense, une fois ou deux, c'est arrivé vers la fin, là, mais il n'y avait jamais le chandail de Nexus dans leur promo Non, quand il était dans l'horaire. Il n'y avait jamais le bandeau. Il était juste habillé en Johnson normal. Ça, quand j'étais dans le temps que j'écoutais ça, là, ben, quand j'étais plus jeune, je peux dire ça pareil de même. Là. Mais ça me faisait chier qu'ils ne mettaient pas le chandail et qu'ils n'étaient pas avec eux autres. Puis je comprenais pas mais pourquoi ils le faisaient. il y Hein? avait mis le bandeau. Oui, oui, le bandeau, mais il n'y avait pas le chandail. Il y avait ses chandails mauve, vert, orange, mais il n'y avait jamais un chandail de Ouais. Nexus sur le dos. Puis je trouvais ça cave qu'il n'a pas fait dans les storylines là, quand ça aurait été important qu'il le fasse. Là. Oui, il est dans le Nexus, mais il est son gear normal. Là. Je comprends pourquoi, Je comprends oui pourquoi ils ont fait ça, là, parce qu'évidemment, qu'ils voulaient qu'il fasse ses chandails pareils, puis qu'il porte pour que le monde les voit à la TV. Puis, je veux le chandail là, je veux le chandail là. Mais il me semble qu'il aurait pu sacrifier ça pour une couple de semaines quand il était avec Nexus, d'avoir le chandail, parce que ça aurait été malade qu'il ait le chandail puis se promène comme eux autres. Là. Mais en fait, 2 raisons, je pense. La première, tu as raison, là, les chandails, la merch, ils voulaient continuer Ouais. à le projeter. Ça, c'est sûrement la raison numéro 1. Puis La raison numéro 2, numéro Cena ne 2, voulait pas. ouais, ben, ouais, il y a la raison 2. D'abord, je vais te nommer la troisième. La OK. troisième, parce que tu as sûrement raison là-dessus aussi. La troisième, c'est que je pense que en même temps, je suis dans Nexus, mais je continue à porter mon gear. Fait que, tu sais, ça, oui, je suis avec vous autres, mais je vais continuer à m'habiller comme je veux. Ça va vous faire chier. Je suis pas totalement avec vous autres. Tu comprends? Je comprends, oui. Ouais. Puis, Ouais. je pense que tu as raison. Je pense que Nexus aurait dû l'obliger à porter son gear parce que s'il est dans Nexus, fait que, tu sais, Mais je veux dire. pas tant Nexus, je parle de Vince dans les storylines. Il aurait dû dire, ben non, tu fais le chandail de Nexus avec t'es avec eux autres, faut que tu mettes le chandail de Nexus. Là. Ouais, mais même, oui, dans Storyline, je parle, c'est ça que je veux dire, mais dans Storyline, ça aurait dû que la Nexus puis Barrett oblige Cena à le Ah porter. ouais. Puis Vince dans la vraie vie, il aurait dû dire, ben là, ben oui, il faut que Ah tu mettes oui, le chandail, ah t'as oui, pas le choix. Là. Tu peux pas être comme ça. Là. à 100%, 100% Hmm. d'accord avec toi là-dessus. Mais bon, c'est quand Tu sais, même regarde, ça. Kurt Angle, quand il était avec The Shield une soirée, il était avec le gear de The Shield. Il était pas habillé en Kurt Angle avec ses médailles olympiques puis son Blue Right in. C'est un affaire Ouais, américain. Là. je veux bien, là, mais c'est, en tout cas, pas pareil, pas pantoute la même chose, là, mais bon. Mais non, mais quand tu jouais un groupe, tu Ah t'habilles ouais, comme dans le groupe, c'est tout. parfait. Suis le groupe. Ben oui. Et évidemment, il va y avoir une petite dissension au courant du match et John Cena va donner une bonne poussée à Wade Barrett que quand il va se retourner de bord, va se faire hit by the RKO out of nowhere. Évidemment, il y avait une bonne dynamique quand même tout au long du match entre Cena, Orton et Barrett pour jouer la storyline. C'était bien fait là, quand même. Là, il y avait un enjeu. Et selon moi, c'est à partir de ce combat-là que c'est terminé. C'est ce combat-là, là, si tu cherches un match pivot, un moment pivot la carrière de Wade Barrett en tant que main eventer, c'est ce combat-là. Moi, je pense qu'il y a encore de l'espoir, même rendu là. Là. Mais qu'est-ce qu'il a fait après ça qui l'a vraiment scrappé pour de bon. Là. Mais tu aurais pu made the guy là, là. Oui, mais de gars comment en laissant Cena tricher pour le faire gagner puis tout. Mais si ton idée à toi, c'est que la rivalité entre Cena et Barrett continue, t'as pas le choix de faire ça comme ça. Là. Tu aurais pas pu. Euh, t'as- ouais, ouais, en même temps, ça aurait été. C'est poussé, mais ils ont déjà fait des affaires plus poussées que ça. Tu sais, tu aurais pu faire frapper. Ton Cena se fait hit. OK? Cena se Mhm. fait hit, il est à terre, le match continue. D'une façon ou d'une autre, Barrett triche avec peu importe une ceinture, une chaise, whatever, là, name it, son finish, tout. Puis éventuellement, l'arbitre se relève ou il se fait hit une deuxième fois. Puis à un moment donné, quand il se relève, il compte, mais il sait pas qu'il compte pour Barrett. Puis il fait gagner sans faire exprès. Tu comprends-tu? Il est sonné, puis Ouais. lui, il compte. Ça aurait pas été ça aussi, là. Mhm. Tu sais, je veux dire, ou tu aurais pu faire arriver un autre arbitre qui fasse le décompte parce que Cena est vraiment trop. Mais en même temps, c'est dur parce que Cena, c'est quand même un lutteur. Fait qu'il tombera pas Ouais. comme un arbitre, là. Mhm. Mais je pense que tu aurais pu trouver
une façon ou une autre de faire gagner Barrett. Tu fais une bonne run avec Barrett comme champion, puis Cena va battre Barrett one-on-one dans un match, dans un pay-per-view important. Parce que si tu perds la belle contre Cena, puis tu l'as eu pendant 2-3 mois avant, puis tu as battu Orton, je pense qu'il n'y a aucun mal de perdre one-on-one contre Cena quand tu es déjà champion. Je pense que ça te donne déjà un nom, même si tu perds après, puis tu es champion. Ouais, mais regarde, ce qu'il aurait dû faire à la place, c'est que Barrett gagne à SummerSlam, le combat, soit le dernier Ça, il survivant aurait à dû gagner SummerSlam. no matter Ouais, what. il gagne ça, puis après ça, c'est le mois d'après ce combat-là, ben, il gagne la Ouais. belt là, puis après ça, ben, il bat Cena ici, il bat Orton là, puis en bout de ligne, ben, c'est Cena qui bat Barrett pour la belt pour retourner qu'est-ce qui était au départ la rivalité entre les deux. Là. Je suis pas en désaccord, mais ce qui me gosse, que s'il gagne dans le six-way, c'est qu'il aurait sûrement pas piné le champion pour gagner la belt. Bon, en même temps, c'est pas tant grave, c'est un heel. Je sais. Mais moi, j'aime qu'un premier champion strong batte one-on-one un gars. Oui, mais tu devais piner Cena d'abord. Pas encore faire plus Aussi. chier Cena. Ouais, parce qu'il était pas champion. Dans ce match-là, c'est Sheamus le champion. Là. Tu vois, il y a la belt sur lui. C'est Sheamus qui était le champion. C'est Sheamus, ouais. Fait que, tu sais, oui, il pine Sheamus, mais il a fait quoi? Un heel a battu un autre heel. Tu lui fais piner Cena ou Orton à la limite là-dedans. Mais oui, puis comme Orton, ça, puis ta storyline contre... Non, il était babyface dans ce temps-là. Il était face, ouais, il était face. Tu continues ta storyline avec Cena. Il vient de le faire. Il l'a battu à SummerSlam. Il vole, mettons, il fait un left view justement à Sheamus ou whatever. Puis il pin Sheamus après qu'il a mis Cena dehors là, pour faire chier Cena. Après ça, il gagne ses matchs contre Orton, contre Cena. Puis en bout de ligne, ça a été écœuré. Puis sur un series, on a fait la même. Il bat finalement pour la belt. On est d'accord qu'il faut qu'il perde contre Cena one-on-one pour la belt en étant champion. À la fin, oui. À la fin de tout, oui. Puis après ça, il y a un rematch. Puis that's all. Puis il perd. C'est ça. Exact. On pourrait quasiment faire 3 matchs. Mais ça aurait été quand même cool. Je pense qu'à WrestleMania, cette année-là, 27, c'était contre The Rock, hein, Cena? C'est pas 28 contre The Rock? 28-29, c'est ça? Ouais, 27 contre Avec 26 contre The Miz. Ouais. Pour la belt avec The Rock comme... Ouais, The Miz, parce que c'est pas ça qu'on parlait tantôt que Nexus avait aidé The Miz à gagner un match ou whatever. C'est ça que tu parlais tantôt? Oui, t'as raison. Mais oui. Ouais, c'est parce que c'était Barrett contre Orton pour la ceinture. Puis on avait parlé dans le Money in the Bank quand on a fait le compte rendu des gagnants de la valise la dernière fois. Ça, c'était un match entre Barrett et Orton. Puis Orton avait gagné. Puis après le match, Nexus avait attaqué Orton encore plus. C'est là que Miz avait caché de son Money in the Bank après. Ouais. Fait qu'on aurait dû booker, dans le fond, cette storyline-là, ça aurait été mieux. Non, mais je pense que c'est ça qu'il aurait fait. Ça aurait pas été du SummerSlam, mais c'est ça. Évidemment, Barrett a perdu le combat et Cena va être envoyé de la WWE, mais ça ne durera pas très très longtemps. Hein? Non, il a manqué une semaine, pour ça, il était là, il était soit backstage ou dans la foule, il a attaqué le monde de Nexus pareil. Dans le fond, il a attaqué le monde de Nexus jusqu'à temps que Barrett lui donne un combat de champion, un combat 1 contre 1 pour retrouver sa job. Là. Puis... Combat que Barrett s'est fait obligé de se faire offrir à Cena par Otanga qui a donné un ultimatum que s'il n'engageait pas. Parce que Cena attaquait tout le monde de Nexus. Il était dans le parking là, n'importe où il attaquait. Fait qu'il était écœuré de faire attaquer pour Barrett. Fait qu'il a dit t'as pas le choix. C'est soit que tu donnes ton combat pour puis tu le ramènes ou whatever, ou bien nous autres on crisse tout notre camp. Fait que c'est ça. Il a donné le combat et le challenge qu'il a donné, c'était à TLC dans un Cheers match. Et évidemment, l'expression bury quelqu'un n'a jamais pris autant son sens quand que John Cena va battre assez facilement Wade Barrett et pogner les 23 chaises qui étaient en haut dans le décor, tirer sur le fil, puis les 23 chaises ont tombé sur Wade Barrett, ce qui a terminé le combat parce qu'il n'était plus capable de continuer. Là. La stipulation, c'était pas qu'il pouvait piner n'importe où, mais vu qu'il était enterré dans les chaises. Ouais. Il a mouillé des chaises comme aujourd'hui dehors. C'était pas des clous aujourd'hui? Non, c'était des chaises, t'as pas vu? Le métal? Oui, absolument. Toujours pas le choix. Toujours. Et là, après ça, ça a été non seulement enterré en dessous des chaises, mais aussi enterré pour le leader de Nexus. Après ce combat.
Puis la fin de ça avec les chaises aussi, c'est ça. Regarde, on a parlé il n'y a pas longtemps qui gagne SummerSlam puis tu le quittes, ben c'est là que tu peux le faire perdre la belle contre Cena le Ouais. match. Puis c'est là que la soirée est finie après qu'il a enterré avec les chaises. Mais au moins avant de faire ça, au moins tu te donnes à Barrett un ring de 3-4 mois avec la belt, puis tu fais chasser Cena ou whatever, puis c'est parfait. Là. Puis Barrett pourrait revenir après, même en babyface, pour avoir une run de main eventer, puis il paraît strong pareil. Ah ouais, s'il aurait donné la belt là, on sait pas, peut-être qu'il serait encore là aujourd'hui comme main eventer. Peut-être pas main eventer, mais il serait encore là. Barrett aurait pu facilement avoir la run que Sheamus a eu comme champion aussi. Là. Ben oui. Il est pas plus mauvais ou moins bon que Sheamus. C'est pas mal similaire quand même. C'est parce que Sheamus, on l'a plus vu. Fait que c'est peut-être plus. C'est facile de voir que Sheamus est meilleur parce qu'on l'a vu plus souvent. Mais ouais, Barrett était aussi bon que Sheamus dans le temps. Là. C'était pas une grande différence entre les deux. Là. C'était comme un A, un B, mettons. Je prendrais quand même Sheamus, mais vraiment pas par beaucoup. Ouais, mais à l'époque, je t'aurais dit que les deux sont pas mal pareils. Là. À l'époque, j'aurais pris Barrett, par exemple, j'avoue. J'étais plus un fan de Barrett que de Sheamus. Ouais. Exactement. Exact. Et évidemment, après ça, fini pour Wade Barrett dans le Nexus. Et Nexus se chercheront une deuxième vie et vont commencer tranquillement à faire leur Diva Search. Non, pas vrai. Ils vont commencer à chercher un nouveau leader. Ils vont commencer à teaser que finalement, ils ont trouvé un nouveau leader pour le guider dans le droit chemin. Et c'est pas la première fois que leur nouveau leader guidera une faction dans le droit chemin, parce que c'était l'ancien leader de la Straight Edge Society. Tout d'un coup, CM Punk devient le nouveau leader de la nouvelle Nexus, ce qui, selon moi, fait du sens là, quand même, parce qu'évidemment, on sait qu'ils ont attaqué. C'est un des deux gars qui ont attaqué en premier, c'était CM Punk avec John Cena. Il a déjà été leader d'un clan, dont leader d'une secte, littéralement, avec la Straight Edge Society. Nexus, c'est comme une secte, mais un peu moins dark. Et évidemment, les deux gars qui n'étaient pas, évidemment, quand tu as un nouveau leader, souvent, c'est comme quand tu as un nouveau boss à ta job. C'est pas tout le monde qui adhère à la nouvelle façon de faire. Et c'est ce que Gabriel et Heath Slater ont fait, qui n'étaient vraiment pas d'accord. Et si je ne me trompe pas, corrige-moi, Punk les a même obligés à se battre un contre un pour savoir qui allait rester avec la nouvelle Nexus. Mais ça, ouais, c'est parce qu'il a fait des initiations avec les membres du groupe pour savoir qui voudrait vraiment rester là. Puis il l'a fait avec Harris, il l'a fait avec Otunga, il l'a fait avec Miguel Cotti. Puis il a rendu. C'était pas un kendo stick match, ouais, hein? Ben, je sais pas si c'est un kendo stick match, mais c'est comme ça que Slater et Gabriel ils ont fait ça. Parce qu'ils étaient backstage, puis ils avaient donné un kendo stick à chacun d'eux autres. Puis, cassez-vous à gueule pour l'initiation ou whatever. Puis il avait dit non. Il a fait fuck off, il était parti. Puis il a été faire d'autres choses qu'on parlait tantôt là, à SmackDown. Ils ont fait d'autres choses? Oui. C'est une blague. Et voilà. Et évidemment, t'en parlais, pendant que CM Punk, ils se sont kickés out, tout ça. C'est moi qui me dors. Ils sont partis. Ils vont aller rejoindre leur ancien leader du côté de SmackDown, qui vont s'appeler maintenant The Core, avec évidemment Wade Barrett, Justin Gabriel, Heath Slater et Ezekiel Jackson, qui est la chanson thème préférée de Chris Tabra, pour ceux qui voulaient le savoir. Ouais, je trouve ça bizarre aussi, mais j'y ai dit, mais bon, ça a l'air qu'elle aime ça. Bref. Et ce qui est quand même pas mauvais, à part que le chandail ressemble au vieux chandail des Rangers de New York puis des Red Wings de Détroit un peu. Là, c'est pas beau. C'était pas bon. Là. Non. C'était pas évident. Puis, tu sais, il y avait quand même un certain potentiel avec la storyline, mais ils l'ont droppé puis ils ont manqué le bateau. Tant qu'à faire ça, finis-la jusqu'au bout, là, ta storyline. Là. Puis il avait pas fait un match, je pense je recule un petit peu à ce qu'on a dit tantôt avec CM Punk qui jouait dans Nexus. Là. Mais il avait pas. Au début, dans Nexus, il était avec Wade Barrett. Les deux étaient dans le groupe en même temps. Ils voulaient coexister comme genre leader ou je sais pas trop. Puis il y avait un combat de cage avec Barrett qui était contre Orton, je pense. Puis Punk, c'était pour la ceinture. Puis je pense que Punk, il était en haut de la cage. Puis il a dit ouais, viens, je vais t'aider à descendre, à monter pour sortir pour aller pogner la belt. Puis il avait pogné son
son bandeau de Nexus dans le bras à Barrett, puis il avait arraché, puis il avait juste poussé dans la cage pour qu'il retombe en bas, puis qu'il remange un RKO d'Orton pour perdre la belt. Là. Mais ça, c'est le. Avant ça, avant le core. Là. Ouais, non, je sais que c'était avant le corps, mais Ouais. ça, c'est pas le dernier combat avant que la semaine d'après, Punk soit vraiment le vrai. Mais Punk, Punk était avec Il les était pas Nexus leader, pendant. là. Mais quand Kiki Barrett il était out, oui. Et Kiki Oui, Barrett il est parti. oui. Ouais. Mais c'est ça, non, il avait fait cette affaire-là. C'était cette affaire-là. C'était comme genre un peu Roi Lion, un peu, là. Avec, tiens, prends ma main, puis non, finalement, ah! Ouais, C'est mais la même chose. il y a rien qui accote le Roi Lion. C'est Non, tellement non, triste, ça, ce bout-là. je sais bien, mais c'était la même affaire pareil. Je trouvais ça quand même cool comme comment je pourrais dire, comme turn, mettons, de Punk à Barrett pour sortir du groupe, là. Tu viens-tu de comparer le Roi Lion à The Core, là? Puis à Nexus? Non, non, À Nexus, pas. non, là, je parle du spot qu'ils ont fait. Je parle pas de la Je situation. Là. sais. Non, Parce que là, toi, tu vas lancer des rushs, d'après moi. bon, moi, je pense Non, pas. c'est Là. vrai que notre fanbase n'est pas tellement Roi Lion, je pense. Là. Non. Est-ce que vous êtes Roi Lion, la fanbase? Plus Ren Lion. Et là. Mais je me souviens pas, j'ai pas vu ça. Mais on dirait que j'ai un. Attends, c'est pas vrai. À ce temps que t'en parles, mais dans mes recherches que j'ai faites, je l'ai pas vu, ça. J'ai peut-être mal checké ça, mais ton moment me dit quelque chose, par contre. Mais Ouais, tu sais je que me je rappelle t'astinerai pas absolument. là-dessus, par exemple. Non, je me rappelle, je l'ai déjà vu. Exact. Après ça, évidemment, du côté de la Nexus, on a ajouté du muscle aussi. Évidemment, tu as Ezekiel Jackson du côté de The Core, du côté de Nexus. Il y avait Mason Raymond qui s'est joint au groupe, ou si vous préférez, le sosie de Dave Bautista. Parce que c'était sensiblement la même personne. Ça ressemblait beaucoup. Mason Raymond était plus joli que Batista, mais je préfère quand même Batista parce que c'est un gars d'Evolution puis que c'est le meilleur acteur à avoir sorti meilleur acteur Hollywood d'avoir sorti de la WWE, à mon avis. Ah ouais, je suis d'accord. Puis c'est pas Cena qui avait dit ça justement il y a pas longtemps. Ouais, puis il choisit mieux ses projets aussi. Puis ce qui est drôle, c'est que le gars qui a le plus d'argent, je trouve que c'est un des pires acteurs, c'est Dwayne Johnson. Mais bon, ça, c'est personnel. À part dans sa série de football, là, il était bon. Pas mal à Ouais, faire. Ballers, c'était bon. C'était vraiment bon Ballers. Mais en même temps, c'est quelque chose qui arrivait pour vrai. Fait qu'il n'y avait pas grand-chose à faire à part jouer les gars qui négociaient des contrats. Là. Fait que ça, il est habitué de signer des papiers et crasser du monde. Il se lève de bonne heure, lui. Là. Ouais, c'était bonheur, Bob. Et c'est ça, comme je disais tantôt. Tout était là pour une guerre entre The Core et Nexus qui aurait pu quand même être intéressant dans le sens où il y avait un historique d'une année et demie, puis que tout était là pour faire au moins un match Survivor Series ou quelque chose du genre. Que, à l'époque, on aurait peut-être eu dans le temps de la WWF dans les années 90. Mais évidemment, il y a un brand split qui va séparer les deux groupes. Out of nowhere, il y a une grosse rivalité, change de leader, des matchs de championnat, le monde quitte pas. Mais non, tu fais un brand split, puis il n'y a plus rien qui existe tout d'un coup. Fait que c'est un peu Justement, plate. parlant de Brand Split, ils n'ont pas dit ça l'autre jour. J'ai vu ça dans les nouvelles qu'ils voulaient en faire une troisième de lobby. Un troisième quoi? Nexus? Troisième brand. Comme Ross Ben, McDown, un autre brand. Pas NXT, là. Un autre brand à part ça qu'ils ont dit. ah ouais. Ouais, j'ai vu ça popper quelque part. Eh boy. Je sais pas de qui j'ai vu ça, mais j'ai vu ça popper dans les nouvelles quelque part cette semaine. Mais il reste combien de journées qu'il n'y a pas de lutte à TB1, c'est ça? Ben, remplissez là. C'est ça, ils veulent l'avoir absolument. C'est n'importe quoi. Après ça, ouais. Trop, c'est comme passé à un moment donné, là. Bref. Par contre, les deux brands vont avoir un face-off intéressant et vont ils vont croiser le fer au Royal Rumble 2011 à Boston. Événement qu'on était présent, mon cher TJ. Donc, on a assisté à ce face-off dans le Royal Rumble match et de la bagarre qui a explosé en plein milieu du ring à Boston pendant que moi, j'attendais Triple H et qui n'est jamais arrivé. T'as-tu avec ton bonhomme? Fait que c'était intéressant de voir ça. Puis c'est le fun de faire l'historique de quelque chose qu'on était présent pour ce moment-là, que Ouais. probablement le seul moment qui a été que suivi ces altercations-là. Fait que c'est quand même bien. C'est quand même bien. Absolument. Ensuite, une rivalité avec Randy Orton qui va faire
une seule bouchée de la nouvelle Nexus en les battant tous un par un Avec des punts. avec des punts. Ils vont envoyer tout le monde en vacances et entre les deux poteaux pour un beau 3 points. Et évidemment, il va se battre contre CM Punk à WrestleMania 27. Donc, Randy Orton contre CM Punk. Fait que, quand même intéressant de voir que ces deux-là se sont affrontés au Granddaddy of them all. Et évidemment, c'est le dernier WrestleMania de CM Punk avant qu'il parte l'année d'après. Qui partent. Ouais. Qu'il revienne à la maison quelques années plus tard. Mm-hmm. Même s'il a changé son narratif une couple de fois. Là. Ouais, ça c'est sûr. C'est-tu correct, toi? Tu as l'air d'avoir changé de. Non, c'est parce que j'essaie de trouver quelque chose pendant que tu parles, là, mais Ok, parfait. ça devrait pas être bien long. Pendant ce temps-là, à SmackDown, The Core va avoir un certain succès avec Justin Gabriel et Heath Slater qui vont devenir champions par équipe et Barrett champion intercontinental. Donc, premier titre solo pour Wade Barrett qui est devenu champion intercontinental en battant Kofi Kingston et Slater et Justin Gabriel, eux, pour gagner les championnats par équipe, ont battu Santino Marella et le deuxième, le nom m'échappe, TJ. Vladimir Kozlov. Oh yes, Kozlov. Pas Avec les Yachislav, chapeaux. là. Non, avec le chapeau dans le Titan Run. Exact. C'est malade. Et après The Core, Barrett et ses anciens coéquipiers de la Nexus vont reprendre là où ils avaient laissé. Ils vont même entourer le ring éventuellement pour attaquer The Rock et John Cena. Ça n'a pas marché à 7 contre 1 contre Cena. Ça ne marchera pas à 4 contre 2 contre The Rock et Cena, ma gang de fous. Non, vraiment pas. Évidemment, sans succès. Et Slater et Gabriel vont perdre les ceintures par équipe contre Kane et Big Show éventuellement. The Core vont se tourner contre Ezekiel Jackson qui va avoir un court programme contre Wade Barrett pour le titre intercontinental. Qui va gagner. Qui va gagner, Ezekiel. C'est quand même fou dans l'histoire qu'Ezekiel Jackson a gagné à belt. Question quiz, incoming. Qui avait battu Ezekiel Jackson pour la chasse intercontinentale après? MVP? Non, Cody Rhodes. Cody Rhodes. Non, ça, c'est quand il est devenu Dashing Cody après, là? Quand il était. Il était après le Dashing, après le Grotesque, qui était Cody Rhodes normal, me semble. Ah non, il était Dashing parce qu'après ça, il y avait des biassés avec lui qui l'accompagnaient, puis il mettait les sacs à la tête. À ce temps, comparativement à des menottes là, pour Ted DiBiase Jr., mais on n'en parlera pas. C'est là qu'on voit que Cody part de loin, pareil, hein? Ouais, absolument. Puis j'ai trouvé de quoi, là, ça peut-être te rafraîchir la mémoire, mais que je te montre ça. C'est pas la plus belle qualité d'image, là. Ah, ben, quand même. Ça te dit quelque chose, ça? Ben oui, quand tu en as parlé, j'ai fait c'est vrai, mais on dirait que dans l'histoire. Ouais, puis c'était vraiment contre Orton. J'ai checké pendant que je faisais mes recherches. C'est ça, il pogne le ballon de Nexus, puis il fait genre bye-bye, puis il kick, puis il tombe en bas de la cage. Là. Très cool. Ouais. Très cool. C'est une belle fin, je trouve, quand même. C'est nice, oui. Ouais, c'est vraiment bien fait. T'aurais pu. Ben, non. Non, j'ai rien dit. C'est correct. On va laisser ça de même. Après ça, The Core vont finir par se séparer. Et Miguel Cotty et Otanga, eux, vont battre Big Show et Kane pour les titres par équipe. Donc, les ceintures qu'ils avaient enlevées à Slater et Gabriel. Fait que c'est quand même nice que c'est l'autre faction qui les récupère, la New Nexus. Et évidemment, la séparation de The Core et vers la fin de la New Nexus, du moins du groupe complet, c'est là qu'on va voir évidemment la fameuse pipe bomb une semaine plus tard. Et ce qui est drôle, c'est que après la pipe bomb de de CM Punk, on n'a plus jamais entendu parler de Nexus de la bouche de CM Punk. Il avait enlevé le bandeau, il n'y avait plus de chandail. Quoi? Mais à Money in the Bank, c'est une couple de semaines après ça, il y avait comme Money in the Bank. Puis dans le Cryon qui met en bas là, pour dire, mettons, le nom du lutteur puis ses stats ou whatever. C'était marqué Nexus Leader? Non, c'était pas marqué Leader, c'était marqué Nexus CM Punk. Fait qu'il représentait Nexus encore à Money in the Bank, mais c'était juste genre. Il disait pas à voix haute, mettons. Puis il n'y avait rien sur lui, il n'y avait plus de bandeau, rien. Là.
Non, je pense pas qu'il y avait le bandeau. Pas Non, mal il sûr que avait non. tout enlevé, Ouais. graduellement. Mais il disait encore les Nexus dans son ils l'ont peut-être juste mis de l'enlever, peut-être aussi ça se peut, là, on sait C'est pas, mais le gars de la mise en onde s'est trompé, puis il a jamais enlevé son nom finalement. peut-être, Il travaille plus là non plus, depuis non. ce temps-là. Bref, évidemment, après ça, ça va être avec le fameux pipe bomb, le Summer of Cena, Cena, Punk, toute la rivalité, avec la fin du contrat de CM Punk qui approchait. C'était littéralement Punk aussi avait quelque chose de. Il était devenu une star. Évidemment, je comprends de WWE d'avoir running out avec Nexus puis de continuer avec Punk dans ce temps-là, qui était le plus gros moment de sa carrière, selon moi, jusqu'à tout récemment. C'était vraiment l'apogée de sa carrière, c'était là. C'était vraiment ces moments-là, cet été-là. Et du côté de la New Nexus, après ça, ben, il va y avoir. Je pense qu'à la fin, il restait juste 2 membres. Là, la Nexus, il restait Otunga, puis il restait. C'était qui l'autre qu'il y avait? C'est-tu. Le McGillicuddy, sûrement. McGillicuddy, ouais, parce que C'était plus un Harris tag avait team, été. là. Ouais. Il avait gagné Bells en plus par équipe ensemble. Ah ouais, il était champion par équipe ensemble, ouais, en effet. Puis il avait renvoyé Husky Harris, évidemment, du côté du développement en Floride pour évidemment créer Après le éventuellement Punk Orton, là. Ouais. ouais, la Wyatt Family, éventuellement. Quelque chose qui lui ressemblait un peu plus niveau créatif. Et t'avais-tu quelque chose à rajouter avant que je termine avec le Nexus? Non? Non, non, ben, pas mal. On va terminer un coup de pas après, peut-être que ce faisait l'autre qui seront rendus aujourd'hui, mais non, j'ai rien à rajouter de l'historique de Nexus là, en ce moment. Évidemment, on a eu des belles runs des membres de la Nexus après. J'ai parlé de tantôt un peu Heath Slater avec Rhino, qui a fait sa belle run du côté de SmackDown en tag team. Il a fait une belle run à TNA aussi en tag team Ouais. avec lui. Il était revenu un peu avec Brock Lesnar, l'histoire du côté de la WWE. Pour l'instant, il fait des indies, mais même là, je ne le vois pas popper tellement souvent dans les shows. Est-ce qu'il demande trop cher? Est-ce qu'il travaille comme agent ailleurs? Je ne suis pas certain de ça. Du côté de Skip Sheffield, évidemment, il y a eu une grosse run en Ryback qui a été populaire avec son film Me More. Il y a eu un beau programme aussi contre Cena. Donc, Ryback s'est fait un peu buryé par Cena. Punk. Contre CM Punk aussi. Évidemment, on connaît un peu ses déboires après sur Internet qui a fait que ça ne l'a pas aidé à se faire booker, mettons, ailleurs. Donc, je pense qu'il lutte plus aujourd'hui. C'est pas mal. Je l'ai vu faire une apparence peut-être un an et demi. Et Ok. le match qu'on veut tous voir, évidemment, c'est lui contre Dylan Donovan éventuellement. Mais Ouais. ça va arriver. On verra. Du côté de. Tantôt, tu en as parlé un peu. Tarver, qui est dans la musique, qu'on a dit tantôt, il était avec l'entourage de Floyd Mayweather aussi quand il y avait la gang contre Big Show. Il fait de la musique, produit de la musique, joue de la musique. Donc, c'est un peu ça qu'il fait depuis une dizaine d'années. David Otunga, ben, lui, il travaillait comme avocat. Dans un cabinet d'avocat, évidemment. Je pense, si je ne me trompe pas, il n'est plus avec Non, ça sa fait un femme. bout qui est avec. Ouais. Ça fait un petit bout qu'il n'est pas avec, c'est ça, exactement. Justin Gabriel continue à se produire sur les indies. Travaille aussi du côté de TNA à l'occasion. Je ne sais pas s'il est dans le roster principal de TNA, mais il a travaillé une couple de dates à TNA il n'y a pas longtemps aussi. Ok. Donc, c'est ça. Du côté de McGillicuddy, il n'est plus dans le monde de la lutte. Il ne fait plus rien dans le monde de la lutte. C'est pas un agent de WWE, il est pas là des fois pour les brawls, il me semble, j'ai vu il y a pas longtemps. Peut-être qu'il est revenu, mais en tout cas, il y avait, dans ce que j'ai vu, il n'était plus dans le monde de la lutte. Fait que peut-être qu'il est revenu. Ça se peut qu'il soit là, Ok. mais il avait Ben, été. j'aurais l'avoir vu là, genre une couple de mois dans genre breaker un brawl avec du monde. Là. Pas impossible. Ouais. Sinon, Mason Raymond, lui, pour les intéressés, travaille pour le Cirque du Ryan. Soleil. Qu'est-ce que j'ai dit? Mason Raymond, pas le gars des Canucks. Là. Ah, Mason Ryan. J'ai dit Raymond tantôt, puis tu n'as rien dit. C'est Ryan, oui. Ah ouais, pour vrai. Travaille pour le Cirque du Soleil. Travaille Québec, lui. dans les cirques et dans ce monde-là du spectacle, donc de l'événementiel. Puis évidemment, ça prend toujours des gars forts pour lever les autres. Hein. Fait que c'est ça. Ouais. Il est là. Évidemment, le décès tragique de Bray Wyatt qu'on connaît tous récemment. Fait que c'est un peu ça entourant Nexus. Wade Barrett, ben lui, du côté des commentaires, travaille toujours pour la WWE et les rumeurs disent qu'il va affronter au moins une fois Cena dans sa dernière run cette année. CM Punk aussi, il est toujours là.
C'est beau, je pense qu'on le sait. Là. Ben non, Puis mais Bryan tu parles, Danielson est tu parles de, tu retraité, parles de Wade mais Barrett, on sait tout ça avec, puis tu l'as dit quand même. Bryan Danielson est retraité, mais sa musique va jouer à All In après que Moxley ait Ah, battu Hangman Page. il va revenir. Là. Bon, tu penses qu'il va le battre maintenant depuis des semaines, tu dis, oh, il le battra pas, il va gagner avec Non, mais Page. Là. Moxley va battre Hangman Page, puis Bryan va venir challenger Moxley, puis c'est Bryan qui va battre Moxley. Non. C'était pas ça que tu as dit la dernière fois, tu as dit Darby Allin la dernière fois. Là. Ouais, mais là. Il revient en plus Darby Allin. Ça se peut que ce soit Darby aussi. Ouais. Avec Bryan Danielson. Ouais. Ça, c'est dimanche. C'est ça. Ah, ben ça, on parle dans Viens-tu le le voir futur. chez nous, toi? On parle dans le futur, mais c'est arrivé hier. Je sais pas, on va voir. Viens-tu me voir chez nous hier? Je sais pas. Va voir, je suis encore là. Embarque dans Mandalorian, bon, on y va. OK. Fait que c'est ça, pour l'historique de Nexus. Ouais. C'était cool, c'était Ouais. intéressant pour vrai. T'avais raison de vouloir faire ça. Ouais. Ça fait 1 an et demi, je dis qu'on va le faire. J'ai aimé ça. J'ai Ouais. aimé ça, ça m'a replongé dans des souvenirs, puis j'ai fait comme ah ouais, c'est vrai que j'étais en crise quand Barrett n'a pas gagné la belt. Ouais. Puis c'est encore un fameux what if là, de qu'est-ce qui aurait pas arrivé s'il aurait gagné à SummerSlam. Là. Tu sais, s'il aurait fait. Je dis pas que ce que j'avais proposé c'était genre parfait, mais l'affaire que j'ai dit là, qu'il gagne à SummerSlam, après ça, il gagne la belt, puis il fait chier Cena, puis l'autre, ça finit à TLC, qui gagne la belt, Cena gagne la belt encore une dernière fois contre Barrett. La storyline, ça a été. Je pense que si tu aurais fait ça avec Nexus puis Barrett, je pense qu'aujourd'hui, on en parlerait peut-être différemment de cette faction-là, puis de qu'est-ce que tu avec Wade Barrett surtout. Là. Non, moi, j'ai rien fait. Tu dis si t'avais fait ça, j'ai rien fait, moi. Ah, tu fais jamais rien, c'est ça ton problème, toi. Mais. Quoi, pardon? Attends un peu. Je veux juste remplir le carré. Ok, c'est bon. Hein? Ah non, c'est lui qu'il faut que je mette. Et voilà. Ok, je comprends pas que. Comme ça, t'as juste le carré tout seul de même? Hein? Ah, je savais pas, c'est hot. On va su. We walk alone. Ouais, c'est ça. Ah, elle était à 40 leur tonne aussi. C'est ça que je vais mettre à la fin du podcast. Anecdote ouais. que personne ne va savoir à part moi, toi et Kevin qui écoute le podcast. Quand je jouais au hockey dans le temps avec Louis-Mathieu, Matt O'Neill, quand on allait dans le char, elle jouait cette tune-là souvent, puis on la laissait pour qu'on aimait ça. Nexus? Ouais. Ah ouais, c'est sûr, c'est bon. Anecdote. Puis je me suis rappelé de quelque chose que je voulais dire. Genre, en fond, la dernière fois, quand on avait parlé qu'on faisait ce podcast-là qui s'en venait, j'avais dit là, c'est peut-être ma faction que j'aimais le plus. Puis tu me dis, voyons donc, ça n'a pas de sens, ça, la faction que t'aimes le plus, voyons donc. Mais j'ai repensé à tout ça par après. Là, puis c'est peut-être pas ma préférée, mais c'est dans mes préférés, ça, c'est sûr. Je pense que j'ai mon top 4. Là. Je pense que j'ai Nexus, j'ai DX. J'ai Undisputed Era, puis j'ai Art Foundation. C'est pas mal les 4 factions que j'ai mis le plus dans ma vie, je pense. T'as pas une WO là-dedans? Non. Ben, c'était cool, mais j'ai jamais vraiment trippé NWO autant que ça. Là. Mais ce qui est drôle avec NWO, c'est je sais pas si j'ai trippé sur la faction ou si j'ai juste trippé sur le mouvement. Je pense que c'est le mouvement. Peut-être. Avec le chandail, tout ce que ça entourait, la gang, le Too Sweet. Évidemment, les trois, quand c'était les trois ensemble, c'était vraiment cool. Au début, quand il y avait plein de monde qui s'ajoutait, c'était spectaculaire parce que on n'avait jamais vu ça vraiment. Là. Mm-hmm. Mais j'ai pas le choix de mettre NWO là-dedans parce que c'est un mouvement. Mais moi, c'est DX, c'est sûr, c'est DX. Ouais, là, on parle de faction à tes goûts personnels. Là. On parle pas dans l'échiquier, là, parce que, tu sais, oui, c'est sûr que NWO DX, c'est 1 puis 2 sûrement. Là, ou 2 pour. Ça dépend à quelle façon tu vois les ça. Horsemen aussi, là. Ouais, mais c'est pas mal DX, NWO 1 puis 2, que tu vas laisser à bien du monde de la lutte, là, qui écoute la lutte. Là. Mais c'est une question. Tu sais, c'est comme, mettons, moi je dis, un de mes groupes préférés, c'est Billy Talent, mais tu sais, les Beatles sont meilleurs que Billy Talent, mais j'aime pas plus les Beatles que Billy Talent. Là. Tu comprends ce que je veux dire en disant ça? Ouais, comprends, oui. Question de préférence. Parce moi, que j'aime quelque chose de plus que quelque chose d'autre, automatiquement, c'est meilleur que l'autre affaire, objectivement. Là. Ben, moi, c'est DX, c'est sûr. Ouais. Puis Evolution, il y en a là-dedans. DX, Evolution, NWO. Mettons, je suis pas un top 4. T'as qui, toi, Undisputed Era là-dedans? Undisputed Era, Art Foundation, DX, puis Nexus. Je peux pas mettre Nexus dans mon top 5, mais je trouve quand même, j'y trouve quand même cool.
Ouais, il était cool en crise, pour vrai. Mais non, je peux pas les mettre dans mon top 5, j'ai trop de monde. Mais DX puis Evolution, T'as pas la Bloodline? ben, Bloodline, Bon. faut en parler, pour vrai. Ouais, là, laisse faire ça, là. T'as pas de parler de. Non, non, non. Non, On va pas. mais je parle pas, faut en parler dans un podcast nécessairement là, mais je Hein. parle, faut les rentrer dans la discussion des meilleures factions ever, là. Ben, oui, c'est sûr qu'objectivement, ils sont là. Ben oui. Puis avec la durée que ça. Tout le timeline, c'est impressionnant le timeline, là. Je pense pas Ben qu'il y a eu oui. un. Je pense que c'est le meilleur timeline de faction ever, pour vrai. Sûrement. Je pense que c'est la meilleure histoire racontée avec. Puis là-dedans, je mets Austin McMahon, puis quel autre? Ben, évidemment, les plus vieux diront peut-être Ric Flair Steamboat, Hogan euh, André, Hogan André, tu sais, Taker il y en a beaucoup. Kane. Taker Kane, mais tu sais, pour vrai, c'est impressionnant dans l'ère moderne avec la pandémie en plein milieu de ça. Non, c'est Ben, sûr. c'est ça qui a starté, mais ouais, c'est ça. Ah ouais, c'était pas mal ça qu'il y avait. Il y avait pas mal juste Le ça Shield, aussi. Là. Ouais, le Shield, il y a plein de groupes de factions qu'on pourrait mettre là-dedans, là, c'est sûr, c'est mais tough. on parle de préférence personnelle là, hein, quand on dit Je vais ça. avec En tout DX, cas, moi. moi, quand je dis ça. DX à cause de Triple H puis Shawn Michaels, ça a bercé mon enfance. Puis les Outlaws, j'ai trop trippé sur les Outlaws quand j'étais jeune. Mais les Euh, Outlaws, ouais, en parlant des DX en général, tu veux dire pas parce que les ben, Outlaws, c'est pas une star, c'est pas une faction. non, mais je parle dans le groupe de DX, mais Oh, ouais, c'est sûr. j'ai tellement trippé sur les Outlaws que, genre, j'ai pas autant trippé sur les Outlaws que Triple H puis Shawn Michaels, mais puis X-Pac était écœurant, je veux dire, je peux pas mettre DX là-dedans. Puis la deuxième, quand ils sont revenus en 2019, pas 2019, c'est-tu 2016 avec Triple H et Shawn Michaels à deux seulement? Là? Il me semble que c'est avant ça. Ouais, Non, non. 2014? Non, 2010-2011 à peu près. Ouais, 2010, je suis loin, moi. Là. C'était quand Breaking Point? 2010. C'est ça. Fait que 2010 avant. 2013, non? Non, 2013, c'est un peu plus que ça. Attends C'est une après minute. ou avant que Punk soit parti? Attends une minute. Breaking Point avec DX. C'est quoi Je le pense que c'est Breaking Point? 2013 ou 2010. Breaking Point. WWE. Non. On l'a pas fait ce show-là en plus. Oui, on l'a fait, c'était à Montréal, on l'avait fait certain. Continue à parler, je vais le trouver, mais oui, je J'ai plus pense rien que à c'est ça. dire. T'as plus rien à dire? Mais non, c'est pas Ben là. vrai, j'ai mal à la gorge pour ça. Ah, ok, Mais, cool. oups, qu'est-ce qui est arrivé? Ok. Mais, ouais, 2010, c'est ça. c'est arrivé. Fait que c'est en 2010 l'affaire de DX avec Sean. Puis, Ouais. Puis quand j'ai vu Billy Gunn backstage récemment, pendant qu'on parle de ça, c'est DX en arrière. C'est malade. Mais ouais, tu peux Billy Gunn, ouais, quoi. j'étais impressionné. J'ai donné la main au monsieur, mais j'ai pas été capable de faire plus. Ouais, mais t'aurais dû prendre des photos. T'étais pas Mark. Il y a plein de monde qui font ça là-bas. J'ai vu les photos après, là, du monde, là. Mais oui, t'aurais dû, Mais man. moi, je travaillais une journée, je pouvais pas faire ça. Ouais, je comprends, là, mais tu peux prendre Donc, 2 secondes, là, come on. Tu sais, Lou Gallo, je comprends, là, mais Billy Gunn, t'aurais dû, c'est malade, là, voir. alors, voir Billy, j'ai confiance. Ah ouais, je sais. C'est sûr, Mais mais ça aurait pu être le fun pareil sur live, mais. moi, j'ai travaillé, puis j'ai worké, puis j'ai pris les shots de Billy Gunn. C'est hot, là. Ah ouais. Puis il y a du monde aussi. Kevin Gray, il a pas mangé un punch de Billy Gunn dans le ring? Ouais. Quoi, ouais, Je qu'est-ce qu'il y a? te dirais les affaires hors d'onde, là, mais Ah, ben là, c'est pas Kevin Gray, là, c'est correct, là. ah non, je vais pas bury Kevin Grease. Tu sais, Ok. j'étais quasiment. Chaque fois que je filmais, c'était un extra, puis il était à côté de moi à chaque fois. C'est ça, mais il a mangé un punch de Billy Gunn, il a fait un Ouais. run-in, non? C'est Lui, puis malade. KJ Swade. Ouais, c'est malade. Puis j'ai vu ça. Yann, il est correct, Yann, finalement. Il est plus blessé, là. Il était dans Battle Royale. C'est ça? Ouais. Big Ah, Boot. Il a lutté en Battle Royale, puis il était un extra après. Ben, tant il a mieux. pas l'air 100%. Oh, peut-être pas, mais peut-être pour qu'il n'a pas manqué cette chance-là, peut-être aussi, là. Clair. Bref, pour revenir à la Nexus, ben c'est ça. Dites-nous c'est quelles vos factions préférées. Est-ce qu'on a fait un podcast sur les factions complets déjà? Non. Non, mais un jour sûrement, Avec, là. avec Fredo, ça pourrait être cool. Ouais, ouais, mais comment tu devrais apprêter ça? Ben, on parle des factions pour décider ça par.
On Genre laisse une aller notre discussion, cœur. une discussion ouverte, mais enregistrée. C'est comme une fracture ouverte, ça fait plus mal qu'une fracture. Je suis pas sûr de comprendre. Là. Laisse-moi. Oh là là. Bref, Fait que on c'est ça. conclut la biographie, on va dire ça comme ça, de Nexus. Oui. Et bien sûr, Nexus cette semaine, mais la semaine passée, on a fait ça. Oui. NXT TakeOver Toronto 2019. Évidemment. Allez voir ça. La biographie de Ron Simmons s'en vient très bientôt au podcast. Et aussi WCW The Great American Bash 1995. Et manquez pas, allez voir l'entrevue avec Steve Lombardi, Brooklyn Brawler. C'est disponible partout sur nos plateformes. Puis c'est ça, allez voir les vidéos qu'on a faites, allez voir les photos, allez voir tout ce qu'on poste. À chaque jour, il y a quelque chose qui sort le plus possible. On est en vacances. Il y a des entrevues aussi qu'on va peut-être faire bientôt, qu'on va taper. Il y a plein de choses là, qui s'en viennent. Il y en a plein d'affaires. Il y en a plein d'affaires. Restez à l'affût, qu'on dit. Restez avec la bière en flux. Non. Bref. Ah, la bière en fût, qu'on dit. OK. Pas en flux parce que ça, c'est quand que. OK, bref. Ça, Fait c'est que tantôt avant d'aller Nexus, faire le podcast. Oui, biographie, Nexus. et maintenant, Dans le rétroviseur en arrière, on va plus. Et puis tu là. l'oublies, la star. Je trouve que c'est une affaire que tu devrais pas oublier ça. C'est parce qu'avant, on disait ça juste pour les pay-per-views qu'on faisait des reviews, pas pour tous les podcasts qu'on faisait. Regarde. Il n'y a rien, il n'y a pas d'hasard dans la vie. Des lacets jaunes. Je comprends pas. Ben, il y avait des lacets jaunes à côté de moi, puis on parlait de Nexus, c'est cool. Ah, ok, ouais. C'est quand même cool. Pas autant que ça, mais quand même cool. Ouais. Parfait. Fait que c'est fini. Alright, fait que merci d'avoir été là tout le monde. Merci Marco. Merci TJ. Ça fait plaisir. On se voit la semaine prochaine pour d'autres podcasts. Fait que d'ici là, n'oubliez pas, c'est très important. Allez, bah!